Et bonjour à tous, il est peut-être 5h30 du matin et vous écoutez le podcast de Bye Bye Patron. Et oui, certains auditeurs, des plus déterminés, me demandent à ce que les épisodes sortent le plus tôt possible, notamment ceux qui travaillent de nuit. C'est chose faite, chaque mercredi 5h30 du matin, vous pouvez déjà avoir votre épisode tout beau, tout chaud. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Bye Bye Patron, j'ai 1 million de casquettes, mais notamment celle d'investisseur immobilier. En 2022, j'avais acheté plus d'1 million d'euros d'immobilier et d'ailleurs, je vais vous en parler aujourd'hui de mon parc un peu immobilier. Mais avant tout, en tombant dans les millions, aujourd'hui, on accueille Clément Bordeaux. Et lui, il était investisseur débutant il y a vraiment pas longtemps et il a acheté également 1 million d'euros d'immobilier en une année avec sa compagne, mais pas seulement, tout seul et avec sa compagne de souvenirs. Donc très intéressant pour un débutant, 1 million d'euros. Moi, j'ai acheté au fur et à mesure des années pour arriver à une sorte de point d'orgue l'an dernier où j'ai acheté 1 million d'euros sur une année, mais j'avais commencé petit forcément. Là, on est avec Clément, il a tout de suite attaqué dans le dur, comme on peut dire, et il va nous expliquer. Il est dans la région lyonnaise, donc on sait que c'est une région qui est assez chère, notamment la métropole de Lyon. Il a aussi investi en Savoie. Il va nous raconter tout ça. Il y a des gros travaux. Enfin voilà, il y a vraiment des très bons conseils qui peut donner que vous soyez débutant ou même plus avancé, parce que forcément 1 million d'euros d'investissement en un an, c'est déjà même pour des investisseurs qui sont plus chevronnés. Avant de démarrer, j'ai plein de choses à vous raconter. Merci à tous ceux qui sont sur le podcast privé. Je viens d'enregistrer encore un épisode exceptionnel de chasse immobilière. Comment trouver sa zone de chasse en immobilier. L'épisode, il paraîtra dans quelques temps. Mais voilà, on a vraiment des épisodes très lourds déjà qui ont été publiés. Et des épisodes qui arrivent. Franchement, moi, je suis auditeur de podcast, j'adore mes confrères podcasteurs, mais la qualité que vous trouvez sur notre podcast privé, je l'ai vu nulle part, même pas dans des formations à plusieurs centaines d'euros. Voilà, on est les meilleurs, on le sait, mais je vous embrasse, mes confrères podcasteurs, et je vous adore. Sinon, si vous voulez faire comme par exemple deux sœurs qu'on accompagne, qu'on salue, qui ont eu une offre validée pour un immeuble de 7 appartements avec mon associé Michel, on accompagne depuis bientôt 2 ans des investisseurs. On fait ça maintenant il y a deux choix, soit en direct one-to-one, on s'appelle régulièrement juste à deux, ou alors là par exemple avec nos chères sœurs qui vont faire l'acquisition, qui ont eu l'offre acceptée pour leur immeuble de 7 lots. En tout cas en direct, ou alors il y a maintenant des épisodes, des suivis collectifs qui existent. Donc voilà, vous avez tous les liens dans la description. Le podcast privé, on va avoir comment faire un dossier bancaire en béton par un méga insider des dossiers bancaires, à savoir un banquier qui est investisseur, là un chasseur immobilier, on a eu des juristes, on a eu des avocats. Je peux que vous le recommander. Ça coûte le même prix que Netflix et ça peut vous rapporter des centaines de milliers d'euros. Que vous soyez débutant ou plus avancé, moi j'ai quand même un patrimoine qui est assez conséquent, et mine de rien j'apprends dans chaque épisode, j'apprends des choses, donc j'adore le faire, mais je le fais aussi pour vous et Michel également. Sinon, je voulais vous raconter ma petite histoire. Donc parfois je lance un petit tacle parce que en fait il y a plein de gens qui parlent d'immobilier sur les réseaux et j'ai l'impression que personne parle jamais des locataires qu'ils ont. Donc soit ils en ont pas assez, soit ils vivent au pays des bisounours. Ou soit, je sais pas, il y a peut-être un peu de mauvaise foi. Mais nous, on avait 3 appartements qui sont libérés. Et en fait, j'ai fait plusieurs tests. J'ai vu qu'en fonction, vraiment, il y a des gros seuils de prix. Je le savais déjà. Mais là, on l'a vraiment vu en fonction du quelques dizaines d'euros. Ça peut vraiment vous changer de manière très importante le nombre de locataires. J'ai eu des dossiers. Alors, si vous me dites, vous pouvez me dire si vous voulez en commentaire ou en message privé, si vous voulez que je fasse un épisode dédié au pire du Bon Coin. Mais vraiment, j'ai l'impression que le pays, on voit où il passe les taxes foncières, quoi. En tout cas, il y a très peu de gens qui m'écrivent. En tout cas, en proportion, je reçois beaucoup de messages, mais en proportion, je suis toujours effaré du peu de personnes qui travaillent en CDI. Je pensais que c'était la majorité des gens, et en fait, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et même ceux qui sont en CDI, il y en a plein qui ont des profils très particuliers. Pourquoi également moi, je me suis concentré longtemps sur des appartements pas chers. Parce que dès que vous êtes plus cher, si vous voulez des cautions à 3 fois le loyer, en fait vous perdez énormément de monde. Je veux dire, à partir de par exemple 700 ou 800 euros de loyer, ça fait plus que 2000 euros net par mois, et en fait on perd énormément de monde
dans ces zones. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Je vous avais parlé que j'avais eu la police qui avait cassé. En fait, j'avais une locataire, ça s'était mal passé. C'était la première fois que ça se passait aussi mal. Elle continuait à payer, mais j'avais eu plein de plaintes du concierge de l'immeuble et il avait appelé la police qui avait cassé la porte de l'appartement. Donc voilà, inutile de vous dire qu'au début, ça m'a bien agacé, surtout que c'était à 22h. Mais en fait, j'avais les coordonnées du père de la locataire. Il m'avait dit, en gros, vous occupez de rien, je m'occupe de tout. Et là, on a récupéré l'appartement. Donc, c'était 3 mois après l'incident. Je pense que ça arrivait en juin. Et on a récupéré l'appartement. Et ben, du coup, c'était le vendredi. Là, l'épisode il va apparaître mercredi. Donc, on a récupéré l'appartement vendredi. Et l'appartement, il est en meilleur état que quand on l'a donné parce qu'ils ont tout repeint. Ils ont tout, ils ont réparé toute la casse. L'appart, il est nickel. D'ailleurs, j'ai fait des visites. J'avais quasiment tout le monde qui voulait louer. Donc, ça va être loué rapidement. Au final, on voit, il faut toujours relativiser. Hein. Parfois, il y a des problèmes plus graves que d'autres. Nous, c'est vrai que sur le coup, le soir même, ça m'avait bien embêté. Après, quand le père, il a dit qu'il prenait le relais, j'étais plutôt confiant. Et puis, effectivement, parce que je l'avais vu, le père, vu que c'était moi qui avais fait visiter. Et voilà, l'appart nickel. Donc merci aux gens qui ont encore de la conscience de faire les choses bien et d'assumer les responsabilités, ne pas se décharger complètement sur les propriétaires. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, j'ai une locataire. Et forcément, si vous avez 2 appartements, il vous arrive jamais rien. Mais si vous en avez 20 ou 30, il va vous arriver plein de choses. Donc là, j'ai une locataire qui paye pas depuis plus d'1 an. Garantie Visal, je suis complètement couvert, 0 perte. Elle m'appelle jamais, elle nous embête pas. Là, la locataire, voilà, c'était pas agréable, mais au final, on récupère un appartement qui est dans le meilleur état que ce qu'on avait laissé. Donc, faut savoir effectivement toujours relativiser. Voilà, je pense qu'on a fait un petit tour. On va attaquer avec Clément. Et j'ai pas mal d'épisodes d'avance, mais là, l'épisode avec Clément, je l'ai tourné il y a très peu de temps parce qu'on va parler de petites actualités. Donc, je trouvais ça intéressant de publier tout de suite. Ah, et dernier point, je serai à Paris le week-end à peu près du 15 octobre. Là, j'ai pas le calendrier sous les yeux. Ça doit être du 13 au 15. Je vais sûrement, si vous voulez qu'on se voit, dites-le moi. Je vais sûrement faire un truc soit le vendredi soir, soit le dimanche soir, ou fin de journée en tout cas. Moi, je suis pas parisien, donc si vous avez un lieu à me proposer, la dernière fois c'était Christina qui s'était occupée de ça. Mais voilà, faire une petite rencontre comme ça, je sais pas, une quinzaine de personnes, c'est toujours très très sympathique. Donc si jamais vous voulez qu'on se voit, donc ce sera pas le week-end de la sortie de l'épisode, ce sera le week-end suivant. Vous m'écrivez, et puis si vous avez une proposition de lieu, ça m'arrange beaucoup parce que moi, à Paris, je suis comme un touriste. On attaque avec Clément, on se retrouve de l'autre côté et sortez comme toujours, hein, les stylos, les cahiers et prenez bonne note. Et bonsoir à tous. Vous avez deux coureurs de fin de journée là derrière chaque micro. On accueille aujourd'hui Clément. C'est ton premier podcast, hein, Clément, je pense. Yes, ouais, exact. C'est Thibaut. Eh ben top. Aujourd'hui, on va parler de un peu t'es entre débutant. Enfin, t'étais débutant il y a pas longtemps, investisseur, et puis maintenant t'as bien avancé. T'as fait l'acquisition de 1 million d'euros d'IMO en 1 an, comme moi. Donc ouais, à deux, voilà. ouais, c'est ça l'idée. Bienvenue dans le club des endettés. Ouais, maintenant. souvent, les gens me disent ouais, toi t'es riche. Je dis moi, je suis le plus endetté de la salle là. Ah, donc ça fait flipper les gens des fois. Ouais, faut pas toujours tenir le compte. Ça c'est une question. Beaucoup de gens ils se disent. Enfin moi, dans mon esprit, c'est par projet quoi. Je sais combien j'ai acheté, combien ça se loue, combien ça vaut, combien je rembourse, mais le cumul, j'ai mis du temps à le faire. Écoute, je te laisse te présenter rapidement, et puis j'aime bien que les invités ils racontent une petite anecdote. En plus, t'es d'une région où j'ai 2 gros pôles d'invités. Il y en a une, c'est la région de Toulouse, et toi, tu viens un peu de l'autre région des investisseurs où j'ai pas mal d'invités. Donc, vas-y, je te laisse marrer. Yes. Ok. Merci Thibaut. Je vais faire rapide sur la partie présentation et puis après on ira sur les autres sujets. Moi, du coup, avec Clément, alors je suis originaire des Deux-Sèvres à la base, pas très loin du Puy du Fou.
au final. Mais ça fait 7 ans que je suis sur la région lyonnaise après mes études. Et ensuite, j'ai 2 frères, j'ai mes parents qui sont toujours dans l'ouest de la France avec une bonne partie de mes potes. Et avant de me mettre sur la partie IMO, aujourd'hui, je travaille toujours, hein, je suis toujours salarié dans une grosse boîte, mais je suis toujours salarié. Avant ça, j'ai fait pas mal de foot, de sport, pas mal la bringue aussi. J'ai bien profité de mes années d'études, d'alternance. Et puis après, ouais, j'ai un peu dérivé au début un peu par chance sur l'achat d'un premier appart au bon moment, bon timing, et puis sans faire trop n'importe quoi. Et puis après, le Covid est passé, enfin le Covid, ouais. En tout cas, l'événement de 2020 est passé par là et derrière, j'ai un peu shifté, je me suis formé et puis on est passé sur autre chose. Donc voilà un petit peu C'est toi l'historique. la cause de l'ébullition du marché. Voilà, c'était ça. Ouais, je sais pas. Non, j'aimerais bien te dire que c'est vrai, mais non, je pense pas. Mais ouais, ça c'est à peu près pour, je dirais, dézoomer d'où je viens. Et puis ouais, maintenant ça fait 7 ans que je Ok. suis sur Lyon, Villeurbanne. Puis l'anecdote, du coup, ouais, j'ai recreusé un peu dans ma tête et la première qui m'est venue. C'est lorsque j'ai fait, tu sais, le stage de troisième, généralement, qui est Mhm. obligatoire, là. Nous, la bonne idée, c'était en janvier ou février. Donc, je sais pas, le troisième, je sais plus à quel âge, mais 15 ans, 14, ouais. ouais, Ouais. 14-15. Et moi, j'ai fait ça dans une petite entreprise de maçonnerie. Donc, assez intéressant parce que j'étais assez manuel. Enfin, j'aimais bien, en tout cas, la partie extérieure. Mes grands-parents sont plutôt partie monde agricole, donc ça me bottait bien. Et il a fait -5, -7 toute la semaine. Genre, Mhm. on gelait et en fait, je lavais les bureaux. Vu qu'on pouvait pas travailler en extérieur, je faisais vraiment du travail qui était pas hyper passionnant. Genre, je nettoyais les bureaux de la petite entreprise de maçonnerie. Et je me suis dit que, ouais, entre guillemets, fallait que je trouve des hacks ou des moyens de trouver des trucs qui m'excitent un peu plus que un job un peu coincé, quoi. C'est ça. Voilà, ça a été le premier déclic. Je l'ai pas su tout de suite, mais quand j'y repense, c'est vrai que je me dis, voilà, Et c'est fallait fou trouver. comme, enfin, je sais pas ce que tu ressens, et puis t'es un petit peu plus jeune que moi, mais moi, quand j'étais ado, le temps, pourtant j'avais des potes, je sortais et tout, mais le temps que je passais à m'ennuyer, que ce soit dans les stages, les Ah ouais. jobs, les trucs, maintenant, c'est vrai qu'avec les téléphones et tout, on s'ennuie presque plus jamais, quoi. Et moi, Ouais, je c'est me clair. rappelle, je m'ennuyais pas mal, quoi. C'était Ah vraiment, non, mais c'était violent. Ouais. Certains stages, au début, moi, j'ai fait de l'alternance et les premières semaines, c'est vrai que c'était pas synchro toujours ton maître de stage, tout ça, ou d'alternance, il peut pas toujours être focus avec toi. Mhm. Qu'au début, t'es un peu entre deux ou t'es un peu en stand-by. Et ouais, c'était long. Maintenant, c'est vrai que je trouverais de quoi m'occuper avec tout ce qui me passe dans la tête. Mais Ouais, c'est ça. ouais, Mais à l'époque, c'est ça. En fait, t'as moins de trucs déjà dans ouais, ta tête, et puis on avait moins d'outils, et puis dès que t'étais pas chez toi, même les vacances, je me rappelle parfois. Souvent, c'était cool, mais parfois, t'avais un peu ouais, t'avais pas ta console, t'avais pas ton truc, tes potes et tout. c'est Donc clair. voilà. Ok, top. Donc là, on a dit, ouais, t'as 29 ans, le stage de troisième. Je pense que ça existe encore, hein, ces stages de Ouais, c'est sûr. troisième. Ouais. Là, j'avais été payé 50 € à la semaine, je m'en rappelle. Ah, j'ai eu des chocolats, moi. Ah ouais, Je me tu vois, souviens. pas mal. Et après, quand j'étais en stage à Bac+5, je gagnais 340 € par mois. Donc, c'était ça mes premières payes. Ouais, ouais. Après, ça forge, hein, en vrai. Ah, J'ai toujours, enfin, dans ma tête, c'est toujours un truc positif dans le sens où ne pas le faire, ça aurait été peut-être aussi un moyen de pas s'en rendre compte, quoi. Enfin, ouais, bien sûr. donc Non, 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 c'est ça reste, ouais. Mentalement, ça t'aide aussi à comprendre ce qui se passe si tu fais rien. Enfin, donc c'est ça. utile quand même. C'est toujours utile d'avoir été un peu en galère, je pense, à un moment. Même si c'était pas du tout mourir de faim, hein, bien sûr. Mes parents, ils me tueraient s'ils entendaient ça. Mais voilà, quand j'étais étudiant, il fallait faire des choix et tout. Et puis après, ça t'aide beaucoup dans la vie, Non, non, mais sur tes dépenses et tout ça, à trouver. ouais, c'est clair. Et historiquement, tu vois, mes parents, au final, ils sont. Ma mère travaille plutôt dans la partie prof d'école, institutrice, et mon père est responsable d'une partie de production et tout ça. Donc, on n'avait pas eu de problème entre guillemets financier étant petit. On a toujours eu ce qu'on pouvait faire, des vacances sympas, des trucs cool. Par contre, ils ont jamais. On n'est pas né avec une cuillère dans la bouche, quoi. On nous a pas non plus tout donné. Fallait bosser pendant les vacances. Par contre, l'avantage, c'est que ouais, on était si on bossait bien, ils savaient aussi nous le rendre et puis Hmm. nous faire comprendre que ça fonctionnait. Donc, ouais, Yes. ça m'a pas mal aidé après, on va dire. Yes. Et moi, je Yes. me rappelle, je crois, il y a un été, j'avais négocié, parce que quand j'avais 16 ans, je bossais, 16, 17, 18, 19. Et je crois, un été, j'avais eu un stage et j'avais réussi à négocier pour pas bosser, parce que j'avais fait un stage juste avant, quoi.
Et ma sœur, je me rappelle, elle était allée voir ma mère parce que c'est ma grande sœur et elle s'était tapée vraiment tous les ans, je sais pas, enfin, jusqu'à la fin de ses études à bosser l'été. Elle avait dit quoi? Mais punaise, là tu le laisses ne pas bosser un été. Alors Ouais. moi j'avais réussi un peu à négocier le truc, que j'avais mon stage en juin, je sais plus. Et voilà, moi c'était même pas vraiment pour l'argent, c'était plutôt mes parents, c'était en mode bah voilà, faut travailler, t'as 2-3 mois Ouais. de Ah, ça vacances. me fait penser à un truc marrant parce qu'au final, moi, pareil, mon grand frère, il a un an de plus que moi. Lui, il a travaillé à ramasser des pommes, il partait en scooter, enfin, des journées un peu d'enfer, pas hyper sexy. Et au final, moi, pareil, j'avais eu 2 mois de vacances. Mon père m'a dit, tu vas bosser. Je dis, pas de problème. Et en fait, il retapait une vieille grange avec toutes les façades à faire. Et il m'a dit, bah écoute, si ça te motive, en gros, tu bosses, c'est-à-dire que tu fais les enduits, machin. Il m'a montré. J'ai un cousin qui est dans la maçonnerie, donc il m'avait montré. Et après, en fait, je gérais mon timing. Il me payait genre 9 ou 10 euros de l'heure. Et en gros, je notais mes heures et derrière, il me payait comme ça. Et en vrai, ça avait été le bon deal parce que c'était assez intéressant. Ça me sert aussi un peu des fois. Et ça avait été un moyen ouais, de Hmm. se faire ses premiers argent de poche, entre guillemets. Donc, Yes. voilà. On s'en rappelle. Des premiers Yes. billets, on s'en rappelle. Ok, ben on va faire ton parcours dans l'ordre. Donc, d'abord, tu as acheté ta RP comme beaucoup de gens, tout seul, Yes. c'est ça? Quelle année? Ouais, tout seul. Du coup, 2018, je suis arrivé en 2000, fin 2016, à la fin de mes études à Lyon, là, pour le boulot. Au final, quand je suis arrivé, je me suis mis en log parce que je savais pas trop le temps que j'allais faire dans le coin. Je connaissais personne. Je suis arrivé avec mon baluchon. Je me suis dit, il faut que je change un peu d'où je venais avec tous mes potes. Je me suis dit, il faut que je vois autre chose. J'ai fait 1 an et demi dans un petit appart. Je m'étais un peu saigné alors que potentiellement j'aurais pu prendre plus grand, mais j'avais déjà un peu cette culture de je vais pas tout flamber. Donc j'avais pris un appart 27 mètres carrés, 500 euros, vieux. Par rapport à l'emplacement où j'étais, c'était clairement réglo avec une place de parking et tout ça. Mais au final, ça m'a permis de pas trop flamber n'importe comment et de mettre un peu de côté. J'ai fait 1 an et demi. J'ai assez rapidement rencontré ma copine sur Lyon, avec qui euh, avec qui on est, enfin avec qui je L'amour, suis. très bon conseil, hein. Toujours le très bon conseil. Ouais, bah, au final, elle m'a bien aidé et je crois que je l'aide bien aussi, donc ça Hmm. fonctionne bien et bah, je la remercie parce que c'est pas toujours tout rose, mais en vrai, ça fonctionne bien. Mais en gros, ouais, je fais 1 an et demi, alors un peu petit, et là, en fait, elle était en alternance, elle a 4 ans de moins que moi. Enfin 3 ans plutôt. Et moi j'avais moyen d'acheter. Je me suis dit, bon, plutôt que de balancer un loyer, on va y réfléchir. Et j'avais acheté à Villeurbanne, en gros un 50 mètres carrés. Donc on vivait à deux. Donc après on s'est arrangé. En fait, en off, elle payait une partie des trucs et au final c'est moi qui avais pris le prêt. J'avais acheté, alors à l'époque, en gros 3 200 € du mètre. 50 mètres carrés, donc j'avais acheté au prix du marché, mais un peu novice, hein, j'étais pas en mode investissement, c'était plus Toi, avoir tu sa résidence comparais, tu principale. comparais aussi un peu avec ce que tu payais, quoi. Tu te disais, ben vas-y, Ouais, je c'est paye ça. 500, là, Ouais, là, pour c'était un peu. 800, je peux avoir beaucoup mieux, puis c'est à Ouais. moi, et puis Mais là, tu te rends compte que les crédits bancaires, c'était pas du tout la même chose. Là, direct, en fait, par ordre de grandeur, je sais pas, Hmm. j'étais autour de 2000 net. Enfin, Hmm. c'était à peu près l'ordre de grandeur et j'avais 920 € de mensualité. Donc, j'étais à 45% Ah ouais, d'endettement direct. 920 Ouais. pour 100 100. pour Hmm. 172 000, j'avais acheté. Ok. Ouais, Sur j'ai 20 fait ans? C'était? ouais, 25 ans direct. Ok. Et puis à 100%, moi j'avais fait un peu de travaux. En gros, j'ai retapé, j'ai refait faire une salle de bain, j'ai refait toutes les cuisines, j'avais racheté à rafraîchir. Et du coup, ça m'a coûté, enfin, prix de revient tout confondu, on va arrondir à 200 000. Ok, Avec ouais. les frais de notaire, tu vois, t'es à 180 et après 20 000 € tous Hmm. les travaux entre ce que j'ai délégué à des pros, ce que j'ai payé moi. Et du coup, je l'ai vendu ma copine ensuite. Ouais, là, c'était là. Moi, je commençais, on y était pendant le Covid dans cet appart. Donc moi, j'avais commencé là le Covid à pas mal me concentrer sur. Je me suis formé, j'avais pris une formation. Et là, du coup, ma copine, elle me dit ouais, j'aimerais bien quand même qu'on achète à deux parce que bah là, c'est ton appart. Des fois, elle voulait percer un mur. Je dis bah non, ce mur-là, je Hmm. veux pas le percer. Donc elle me dit bah moi, j'aimerais bien qu'on achète. Sauf que moi, j'étais focus sur un projet IMO là, à Saint-Étienne que j'ai pas eu pour pas grand-chose. Et en gros, j'avais dit à Aurore, ouais, mais le truc, c'est que si on achète à deux, enfin, toi, tu vas vouloir sûrement acheter un truc où on va, entre guillemets, coup de cœur, machin. Moi, c'est pas trop ma Hmm. philosophie. Donc, je lui dis, OK, on peut étudier d'acheter à deux. Par contre, c'est-à-dire, je revends le mien et je veux qu'on soit en mesure, potentiellement, enfin, D'investir. de faire un locatif à côté. Elle Ok. était pas trop dans cette optique-là. Donc, on a juste un peu mesuré nos coûts pour être sûr que Hmm. bah, je garde de la capacité d'investissement à côté.
Au final, j'ai revendu le mien. En vrai, je l'ai bien revendu, mais ça a monté comme partout ici. Yes. Du coup, je l'ai revendu à autour de 250. Donc, tu Ok. vois, Toi, j'ai plusieurs questions avant qu'on ouais, continue. vas-y, dis-moi. La question, ouais, avec ta copine, est-ce que tu peux raconter un petit peu parce que c'est un gros sujet. Moi, j'ai un Ouais, pote, j'ai un bon pote, il habite dans un appart à, je sais pas, à 600 000 balles. Et puis là, il a une copine depuis quelques mois qui habite chez lui. Et on va dire, c'est un appart, je sais pas, ouais, qui se louerait dans les 2000, quoi. Et il est ok. là, ouais. En fait, ouais, c'est un peu compliqué. Juste avant, là, c'est marrant. Juste avant, il m'a écrit que maintenant, elle contribuait à. En plus, lui, c'est un peu une pince, quoi, le gars. Donc ça se voyait que ça lui pesait, quoi. Je lui disais, ça va bien avec le truc. Ça a J'ai senti. l'impression que c'était le seul truc bloquant. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, parce que d'un côté, bah, sinon, elle devait se loger toute seule, donc ça aurait été plus cher, surtout plus cher Ouais, que gratuit. De l'autre, bon, l'argent, il est quand même capitalisé. Voilà, l'amour et l'argent, on ouais, bah essaye de oui. faire un peu la part des choses. Après, toi, ta copine, elle est plus jeune, donc elle était peut-être plus en sa carrière professionnelle était peut-être moins avancée, elle gagnait peut-être moins. Comment vous organisiez un peu? Ouais. Bah en plus, ça a pas mal évolué entre le début et puis maintenant. Bah, au début, quand moi j'avais mon appart en loc pendant 1 an et demi, en fait, assez rapidement, on était quasiment tout le temps ensemble. Enfin, je sais pas, les 6, 8 derniers mois, on vivait à deux. Par contre, c'est moi Hmm. qui réglais tout. Ensuite, ouais, genre, elle payait plus de courses et c'est vrai qu'elle contribuait pas mal au quotidien. C'est vrai que, bah, elle kiffe cuisiner, donc du coup, c'est vrai que moi, ça m'aidait bien, c'est clair. Et après, quand moi, par contre, j'ai acheté et que du coup, il y avait que moi qui avait le prêt, l'appart, il était à moi. S'il y avait une plus-value, c'était Hmm. à moi. C'est vrai que les murs en tant que tels sont à moi. Au final, je lui avais dit, bah, parce qu'elle m'avait posé la question, et je lui avais dit, bah, écoute, en vrai, moi, je vais pas te faire un bail. Enfin, je veux dire, on va pas la jouer comme ça. Je lui ai dit, Hmm. si tu mets le loyer ou en tout cas tu contribues de la façon que tu juges judicieuse, tu vois. Donc en fait, je l'ai laissé un peu décider d'elle-même. Hmm. En gros, elle m'a proposé, je sais plus c'était quoi l'ordre de grandeur, mais autour de 300 euros en gros, en off, Hmm. ce qui était en soi pas déconnant. Ça lui coûte T'as pas clairement fait de moins frais cher. d'agence. Il n'y a pas de frais Ouais, d'agence. Pas de non, dépôt de voilà. garantie. Non, ben non, là c'était Ouais. vraiment entre nous, Non, quoi. ça semble être un bon arrangement. Je pense que c'est ça un bon arrangement. C'est un Bah, loyer là, en dessous du l'appart, marché, quoi. c'est C'est un ça. peu, voilà. C'était impossible à 300 balles d'avoir entre guillemets un loyer comme ça. Et puis moi en soi, si pour X raison je dis n'importe quoi, elle me quittait ou ça fonctionnait plus, en vrai moi j'étais capable, j'avais acheté le bien seul comme si j'allais y vivre seul quoi. Ouais, bien Je sûr. veux dire ça m'aurait pas mis dans. Donc c'était un peu comme ça qu'on a fonctionné. Et du coup après même pour tout ce qui était immobilier, au début tu sais pas trop comment ça a fonctionné. Est-ce que enfin Bah ouais, deux, non, mais ça c'est des faisait 2 ans. vrais sujets, hein. Et du coup, moi, j'avais mis, je sais pas, peut-être 5 000 balles dans le mobilier. J'avais acheté la cuisine, tu vois. La cuisine, en Hmm. vrai, je l'achète solo parce que tu mets 4 000 balles dans une cuisine. Tu vas pas lui dire si elle te quitte, bah, ok, je découpe la moitié du plan de Ouais, travail, non, tu vois. bien sûr. Donc, elle avait acheté genre toutes les tables, tous les trucs mobiles faciles à éventuellement, ça fonctionnait pas entre nous. Et puis, moi, j'avais acheté tout ce qui est, bah, tapisserie, peinture, tous les trucs qui allaient être en dur physiquement dans l'appart. Hmm. Puis aujourd'hui, bah, on a déménagé, on a tout pris. Et du coup, bah, il y a pas de problème parce qu'en final, Hmm. bah, ça fait quand même plus de 7 ans maintenant qu'on est ensemble et ça fonctionne bien. Donc mais c'était comme ça en fait à l'amiable, je lui ai laissé choisir en fait. Je lui ai dit écoute moi je vais pas te faire un bail un truc comme ça, Ouais, bien et sûr. ça a en vrai plutôt bien fonctionné parce qu'au final bon oui, moi quand j'ai revenu l'appart en soi la plus-value elle était pour moi. Par contre ça nous a permis du fait que moi j'avais du cash bah, d'acheter d'autres trucs, aujourd'hui Hmm. d'investir. Donc au final ça a plutôt été ça a bien fonctionné en termes de logique, mais ouais, ça peut vite être sportif quand t'es pas aligné ou que Ouais, bien sûr. moi j'ai des potes Ou quand effectivement. t'es sur des marchés un peu fous, tu vois, qui font que Bah ouais, monter, c'est clair. t'as l'autre qui se dit ouais, mais attends, moi, je profite pas de justement de cette plus-value. Mais en même temps, Ouais, t'en as qui ouais, sont en CDD aussi. Ça m'est arrivé, un pote, il sortait avec une fille, ouais. elle gagnait assez bien sa vie, enfin à peu près le même niveau que lui, mais elle était en CDD et du coup, elle pouvait pas acheter quoi. Et donc, enfin c'était toute une soirée, on avait eu des discussions à ce Ouais, sujet. ouais, ça peut durer. Mais en vrai, ce qui est hyper important, c'est d'en parler. Enfin, s'il y a un Ouais, truc, bien sûr. c'est d'en parler ou rapidement de se poser pour comprendre le fonctionnement, pour pas qu'il y en ait un qui soit déséquilibré, parce que tu peux être sûr qu'il y a un jour où tu rentres un peu chaud de soirée. Pour X raison, il y a un truc, enfin, tu vas te prendre la tête parce que t'as pas posé les choses sur la table. Donc, Yes. au final, voilà. Ça, nous, on n'a pas eu de moment compliqué parce que rapidement, en fait, on s'est organisé. Mais, Donc mais voilà. top, très intéressant. Et la formation, juste, tu peux nous en dire un mot. Tu as dit que tu t'étais formé. Tu as trouvé ça judicieux? Tu as trouvé ça... Ouais. Bon, nous, forcément, je pense que Non, non, mais voilà, clairement, la plupart des gens, ils sont passés à... Il y en a qui sont ouais, auto-formés. Bah, d'ailleurs, c'était mon cas, mais
si c'était à refaire, peut-être, bah voilà, surtout maintenant. À l'époque, j'étais Ouais. pas sur les réseaux et tout, donc c'était différent. Mais Non, bah en gros, moi, pour être transparent, ouais, sur la partie formation, c'est vraiment autour du Covid à ce moment-là. Et ouais, après, je vais te raconter. Mais en gros, j'ai commencé à poncer toutes les vidéos YouTube un peu que tu trouves au début. Ouais, gratuitement, mais en fait, sur 15 minutes de contenu, t'en as que 3 qui sont pertinentes, le reste, on t'explique que c'est dans la formation. Et en fait, j'ai eu un pote qui est pas mal dans l'IMO, qui est agent IMO, là, indépendant, et qui m'a dit qu'il avait eu la formation, mais en off, tu vois. Enfin, je sais pas comment il l'a eu, par un revendeur ou je sais pas quoi. ouais, de Et je temps en lui temps, dis, je suis sollicité ouais, et du sur les coup, je dis, ah réseaux. bah écoute, moi, ça me chauffe, c'est pour ça que je vais pas en parler, mais voilà, ça fait partie des formateurs connus. Et du coup, j'y ai eu accès parce que je lui ai dit que ça m'intéressait et je lui en ai payé la moitié. Donc, c'était pas le prix officiel plein pot, quoi. Par contre, c'était à refaire, clairement, et je l'ai dit aux gens avec qui j'en parle. Si c'était à refaire, j'aurais pas hésité à mettre vraiment plus dans la formation parce que ça a été un déclic, quoi, et je le regrette pas. Moi, rien que sur mes premiers achats, j'ai économisé largement plus que si j'avais payé la formation. Ça, c'est clair. Et franchement, tout l'aspect fiscal, je le vois aujourd'hui. Quand j'en parle avec ma copine, qui est pourtant bien câblée, qui comprend les choses, en fait, entre les 50 heures de contenu que j'ai bouffé, où j'ai vraiment été dans le fond des choses, et tu survoles les trucs, enfin, en fait, ça te coûte tellement d'énergie de comprendre avec du contenu. Alors, tu peux, hein, mais c'est beaucoup moins concis. Ouais, c'est un accélérateur, tu gagnes du temps, franchement. Et du coup, là, tu Yes. vois, typiquement des séminaires que j'ai pu faire récemment sur la fiscalité, oui, ça a un coût. Avec le week-end, le truc à Lille, les Airbnb, tu vois, t'en as vite pour 600 € le week-end. Mais en termes de contenu, ouais, accélérateur sans aucun doute, franchement. Et maintenant, je continue à le faire. J'ai fait une formation sur la négociation aussi, une formation travaux avec une autre personne là, qui est bien pertinent, qui m'a bien aidé sur les projets en cours. Donc, franchement, ouais, Top. pas de doute, pas de doute. Même nous, hein, on se forme. Hein, même moi, j'achète souvent des formations sur plein de sujets. Donc, euh, donc voilà. Yes. Même quand on est expérimenté, c'est comme ça. Enfin, moi, je veux dire, dans mon vrai métier, je travaille dans la finance. Je me forme tout le temps. Hein, ça a un coût c'est plusieurs milliers d'euros par an, bien sûr. Hein, Non, ouais, sinon t'es mort. Hein. c'est clair. Donc voilà. Ouais. Ok. Donc là, on a vu. Donc t'as acheté 2018, t'as revendu en 2021, Ouais. 255 000 euros, 50 000 à peu près de plus-value. Yes, plus un peu d'amortissement au final. Ouais. Enfin, mais ouais, c'est à peu près ça l'ordre de Hmm. grandeur. Ok. Et Du coup, derrière, ouais. t'avais déjà acheté, tiens, bonne question. Est-ce que t'as vendu et après acheté? Parce que moi, j'ai souvent acheté et vendu des voitures et c'est toujours le dilemme. Soit t'as deux voitures et même c'est pas trop la Ouais, garer, ouais. soit t'es à pied, tu peux pas aller voir Non, les non. prochaines, quoi. Donc, Un conseil, trouvez le bon banquier et gardez-le. Parce que moi, hmm. ça a été le cas. Et en fait, pendant 4 mois, j'avais 2 appartes de résidence. J'avais 2 crédits et en fait, ils me faisaient confiance. Donc concrètement, ce qui s'est passé, c'est que je sais plus en juillet, moi j'ai signé enfin en juillet, ouais ça. Juillet, on a signé le compromis d'achat de notre nouvel appart. Et puis j'ai une anecdote avec l'agent immobilier. Et en fait, j'ai pas eu besoin de faire prêt relais. Mon banquier, il m'a fait confiance et il a eu raison en soi. Un mois après, j'avais vendu le mien en Ok. compromis, donc je lui ai mis le compromis, je l'ai informé et il m'a dit bah écoutez, pas de problème. Moi, j'ai fait un stand-by pour pas payer 2 mensualités en même temps, histoire de Hmm. pas non plus cramer trop de cash. Mais au final, pendant 2 mois, j'avais les 2 apparts et c'était bien pratique parce qu'ils sont à 300 mètres l'un de l'autre. En fait, quand on faisait les travaux pendant un mois à fond dans l'appart qu'on venait d'acheter avec Aurore, là, de 70 mètres carrés, bah, tous les soirs, on avait encore jusqu'à temps que mon vendeur, mon acheteur plutôt, il ait mon ancien appart, bah, on avait les deux et bah, ça permettait de dormir dans Ouais, quand celui tu qui était peins et clean. tout ça, Ah bah quand ouais, c'est crade, ah bah voilà. c'était l'enfer sinon. Donc Hmm. on avait fait les travaux dans le premier quand on y vivait dedans. Donc ouais, c'était un peu usant quoi. Hmm. Donc ça c'était cool. Et ouais, l'anecdote ce qui était marrant, donc c'était 2021 en vrai, les vendeurs étaient en position de force. Donc moi j'avais dit à Aurore un peu les conditions de ce qu'on voulait et c'est elle qui avait trouvé tous les appartes en fait que j'ai achetés, c'est elle qui les a trouvés. Ah, ouais, cool. Sauf celui de Bourg. Ah, quoi que je sais même plus si, je crois que c'est elle. Et en gros, l'appart, et je dis ouais, c'est pas mal. J'ai dit n'importe quoi, mais ouais, non, c'était 70 mètres carrés avec un box et c'était autour de 300 000, l'ordre de grandeur. Et il venait de sortir. On appelle l'agent IMO, on visite. Et l'agent IMO, il était bien. On sort du truc, tout matchait, mais du coup, je voulais le négocier un peu. Et je lui dis, bah voilà, il nous intéresse, par contre, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Il me dit, bah là, je peux rien faire, il vient de sortir. Et du coup, je lui explique le concept du fait que moi, j'allais mon appart que j'avais à vendre, qui était à 200 mètres. Et vu, eux, c'est des rayons Hmm. assez réduits, bah, ça rentrait dans son rayon. Donc, je lui ai montré.
Et du coup, là, il a commencé à me dire, ouais, je peux peut-être essayer de faire quelque chose. Au final, on a réussi à trouver un accord. Donc, en fait, lui, il a pris 2 coms en l'espace de 2 mois. L'appart qu'on achetait, l'appart que je lui ai vendu, enfin, qu'il a vendu au final. Et ça a bien fonctionné. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et qu'est-ce que je voulais dire sur ce truc-là? Et du coup, tu as pu un peu négocier ou il a baissé ses frais ou Ouais, comment lui, il a baissé un petit peu ses frais, en fait, sur l'achat. Il a réussi sur les 2 dames qui étaient en succession à baisser, en gros, pas autant que ce que je voulais, mais on a enlevé, au lieu de 300 000, on l'a acheté 285. Donc, Non, et en vrai, c'était clean parce que je suis sûr il l'aurait vendu rapidement. Enfin, connaissant le marché maintenant avec le bah, recul, franchement, c'est sûr. Et le mien, il me l'a bien vendu. J'avais négocié. Enfin, en gros, je lui avais donné un prix. S'il arrivait à le vendre ce prix-là, je lui négociais pas ses les honoraires. frais. Donc lui, là, en vrai, il l'a vendu mieux que si je l'avais fait en autonomie. Et franchement, il a été bon et il est bon. Donc ça a été gagnant-gagnant. Et c'est un gars avec qui j'ai échangé récemment et il a bien poussé. Il a fini meilleur agent IMO Century 21 en 2021 parce que Ok. il carburait. Ouais. Donc ça, c'était le deal. Donc ouais, au final, au niveau pour que je reprenne, au niveau du financement, j'ai remboursé mon mon ancien prêt. Et entre-temps, ce qui est marrant, c'est que j'avais voulu investir sur d'autres boîtes et j'avais demandé, bref, une avance à mes parents assez conséquente au final pour investir justement dans du private equity sur certaines sociétés. Donc j'avais pu rembourser. Donc là, c'était un peu un montage micmac entre la banque, entre mes parents qui m'avaient avancé les fonds parce que je les avais pas encore. Donc il a fallu que je rembourse une fois que j'avais reçu entre emails Ok. la plus-value. Donc ça avait fonctionné comme ça. Donc là, avec Aurore, nous voilà propriétaires entre guillemets de notre appartement dans lequel on est toujours là depuis 2 ans et ayant vendu l'ancien. Donc sur cette lancée-là, je recherchais et au final, j'avais vu un appart à Saint-Étienne qui m'était passé sous le nez. Et là, en fait, parce qu'il faut se dire que tous les jours, je bouffais du contenu matin, midi, soir. Enfin, j'allais courir, je mettais les Hmm. écouteurs, des podcasts. Donc, Aurore, elle m'a dit, je suis un peu taré. Et en fait, elle me dit, ton appart, enfin, c'est bien beau, tu te formes, tu passes du temps, tu deviens compétent, tu parles de fiscalité. Mais en vrai, tu fais rien. Regarde celui de Saint-Étienne, tu l'as pas eu. Et là, il y a eu un déclic dans ma tête. J'ai dit, me redis pas ça 2 fois. Je l'ai un peu pris, pas méchamment, mais je me suis dit, bon, ouais, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas passé, mais attends quelques mois. Et en fait, même un mois après, 2 mois après, j'avais été à Bourg-en-Bresse, enfin, ouais, en l'occurrence des villes pas loin, autour de Lyon, Bourg-en-Bresse, mais il y en avait d'autres, faire des visites et j'avais trouvé des trucs. Et là, au final, on a été visiter. C'était un 23 décembre dans une ville là de ouais, entre 20 et 40 000 habitants à 1 heure autour de Lyon, parce qu'à Lyon, c'est quand même un peu tendu. À Lyon, c'est cher, hein. Et en plus, il y a Ouais, l'encadrement des loyers maintenant, ouais, si je c'est dis un pas de peu bêtises. sportif, donc je suis pas mécontent en vrai de m'être éloigné parce que c'était viable et c'est plus accessible. Et du coup, on a été visiter. Enfin, au début, je voulais acheter seul parce qu'elle, elle était pas très motivée à faire un locatif. Donc, je m'en vais visiter un 23 décembre ou même ouais, la veille du réveillon. L'agent IMO, elle me dit non, mais là, vous allez pas venir. L'annonce vient de sortir. J'ai dit ah, si, je viens. Donc, après mon taf, je m'en vais pleine nuit. Et au final, Aurore, elle me dit bon, je viens quand même avec toi. On visite le truc. Bon, c'était pas une ruine, hein, mais il était vraiment à rafraîchir. C'était personnes âgées qui étaient en fin de vie, et ils étaient 11 en succession. Donc avec 2 familles qui Ouais. s'entendaient pas. Donc en gros, j'ai dit oh là, il y a peut-être un truc à faire. Donc on y va un 23 décembre. On fait une offre assez agressive au final. Et je leur dis vous avez que jusqu'au 31 janvier parce que je savais que la famille ils allaient tous se voir à ce moment-là. 31 Et décembre ou 31 janvier, t'as dit? 31 décembre, excuse-moi. Ok. J'avais mis une semaine, en gros, entre Noël et le Ouais. Nouvel An, il fallait que ce soit plié. Parce que je savais qu'ils allaient tous se voir et quand t'as 11 personnes de 80 ans et tout ça. Hmm. Et au final, En plus, avec le Covid, hein, faut pas traîner, hein, quand il y a autant de Ouais, vieux. ouais, c'était sportif. Donc au final, bon, l'offre de base, elle est pas passée. Mais tu vois, au lieu de 95, le truc était affiché à 137, j'ai fait 95 en offre. Hmm. Donc Aurore, elle m'a dit que c'était pas, ça allait pas le faire. Et au final, on l'a eu à 97. Ah, bah, tu vois, Donc ça, pour c'était le cool. sport. Pour le Ouais, sport. ça, en vrai, c'était cool. Et là, donc en gros, ça passe. Et derrière, enfin la banque, je lui explique, je fais un dossier de financement. Bon, en gros, je passe le truc, mais tous les projets de financement, on est arrivé avec des dossiers hyper clean, un peu comme beaucoup, je pense, le banquier, il a pas ça tous les jours, donc ça fonctionne bien. Et là, il me dit, ah, bah, par contre, vous êtes paxé, Clément, je peux pas vous suivre solo, quoi. Donc c'est soit vous êtes avec quelqu'un, soit avec votre copine,
soit je pourrais pas vous accompagner. C'était une question de si en gros j'avais un pet, en gros c'était ma copine qui allait supporter le truc et voilà. En termes de montage, ça pouvait pas le faire et j'étais pas un cas isolé quoi. Donc là, ma copine à l'époque, je la sentais pas trop motivée. Au final, c'était il y a 1 an et demi, hein. Même pas. Ouais, c'est ça. Elle me dit ouais, bah, en fait, si jamais elle commence à étudier le truc, au final, elle était motivée et c'est pas plus mal parce que ça demande de l'énergie. Et si j'avais fait solo, ça aurait quand même empiété sur notre vie à deux. Donc en soi, le projet, on l'a fait à deux. On a fait une coloc qu'on a eu pour 40 000. En gros, le projet nous est revenu à 150 000 en tout, avec à peu près 40 000 euros de travaux. On est rentré dans nos frais. On a trouvé un bon auto-entrepreneur qui gérait un peu tous les corps d'état. Il n'était pas maître d'œuvre, mais en vrai, il a bien synchronisé le truc. Et puis on a fait ce projet. On a fait une coloc qui a bien fonctionné et qui aujourd'hui tourne toujours. On a un différé sur ce projet. Donc aujourd'hui, on a, je dirais presque des loyers pleins qui rentrent. Euh, donc ça, c'est Tu plutôt vois, cool. vous aviez encore les taux qui étaient assez bas. Ouais, bah là, en fait, on a été vraiment en bas de la courbe des taux. Sur ce Mmh. truc-là, mon banquier, il m'a dit, ah là, faut qu'on signe parce que on a signé, c'était en, ouais, février 2022, à peu près. Mmh. Et du coup, un mois après, ça a commencé à remonter. Bon, progressivement, mais en gros, on a eu des taux à 1,20, 1,15, quoi. Mmh. Un truc comme ça. Donc, Donc, et du coup, les voilà. chiffres, combien vous louez? Ouais, ben 150 d'achats. Il y a ouais, combien? Il y a 3 chambres? ouais, il y a 3 chambres et on est à 450 sur chaque chambre. Donc du coup, tu vois, ça fait 1 350. Et actuellement, bah après même actuellement, on est en différé, donc on a à peine 200 euros d'intérêt, à peine. Mmh. Donc ça, c'est cool parce que ça nous permet même pas mal de mettre de la trésorerie de côté ou en tout cas de s'en servir pour les projets en cours. Et puis même quand on sera en fin de différé, donc on avait 2 ans. Et après, on a 23 ans de prêt. Donc ça, Après, c'était. c'est dans les 700, quoi. À peu Ouais, près, je c'est pense. ça. On est dans les 700, donc on a vraiment une marge de manœuvre assez correcte sur le truc. On est autour de, bon, c'est de la renta brute, mais on est un peu plus de 10. Donc Mmh. on était pour une première affaire, franchement, on a eu des aléas, on a eu des conneries sur le truc, mais on a réussi à quand même plutôt bien aligner les planètes et pas faire de grosses conneries, quoi. Et Donc dans les 450, il y a le chauffage? ouais, il y a le chauffage, c'est-à-dire qu'il y a 400 plus 50 de charge. Et du coup, il y a le Ok. chauffage, il y a même, on leur a mis les lecs, parce que vu que c'est une coloc, Mmh. on voulait pas que tous les 15 Ouais. jours, il y en ait un qui nous dise, ouais, faut supprimer la ligne. Qu'en fait, ils arrivent, franchement, posent leurs affaires et 1 an après, ils repartent. C'est un peu ça le deal, hein. Ok. Et ça fonctionne bien. Franchement, on est content du comment ça tourne. Et tu peux Mais nous ouais, dire peut-être les aménagements que vous avez fait dans les 40-50 000 de travaux? C'était quoi? C'était la partie des ouais, vieillots? Vous ouais. avez En rajouté une gros, chambre? Vous avez rajouté une vasque? ouais, en gros, concrètement, il y avait déjà les 3 chambres. Dans les 3 chambres, on a refait tous les murs. C'est tout. On a tout repeint. Les huisseries, elles s'étaient déjà faites et le DPE, il était déjà en D. Donc là, c'était plutôt un bon deal. Mmh. Par contre, après, toutes les pièces de vie, les lecs étaient tout à refaire. Donc, on a refait tous les lecs. On a pété une cloison. On a ouvert la cuisine sur le séjour. Donc, on a un joli séjour. On a refait les faux plafonds, toute la cuisine, toutes les peintures, tout le sol du séjour et de l'entrée. Ouais. Tout, on a refait tous les sols. On a refait toute la salle de bain aussi. La salle de bain, elle était des Mmh. années 70. On a tout refait. WC aussi. Et ouais, faux plafond dans tous les couloirs, enfin dans tout le couloir, avec des spots. Donc on a vraiment quelque chose qui est franchement qui est sympa. Et ouais, en tout, on avait fait une enveloppe à 40 000. On pensait être autour de 35. Et au final, tu vois, on arrive à 37. Donc L'appart, il fait 37 de quoi? 80 travaux. mètres carrés à peu près? Ouais, il fait 85 mètres carrés. Donc en Mmh. soi, on a quand même une réno assez conséquente, autour de 750 euros du mètre, enfin ordre de grandeur hein, de tête. Donc ouais, on avait trouvé le bon partenaire aussi en local. On avait fait pas mal de devis, c'était pas à côté de chez nous, donc mine de rien, ça te Mmh. demande du temps. Enfin, ce qui est sûr, c'est que si tu veux être sur ces ordres de grandeur là, en termes de entre guillemets rentabilité ou loyer, faut y passer du temps. Parce que si tu délègues, bah, t'as du frottement. Et Mmh. là, il y avait que en y passant du temps. Donc oui, les soirs, bah, on a regardé un peu moins de séries et tout ça. Mais aujourd'hui, je pense que on n'est pas mécontent de la Yes. façon dont on a fait les choses, quoi. Et du coup, si je fais les calculs, ça doit être plutôt dans les 500, même pas. 80 De, mètres carrés pour 40 000. Enfin, grosso modo, c'est pas très important, mais en tout cas, on sait quoi. 80 mètres carrés, si vous avez tout à refaire parce que c'est vieillot, sauf les ouais, fenêtres, ouais, 40 c'est ça. 000 en 2022. Après, Ouais, maintenant, c'est ça. ouais. Mais c'est intéressant, toujours des ordres de grandeur, savoir un peu les Ouais, ben chantiers. en Nous, on en dessous, on accompagne beaucoup de est, gens ouais, qui achètent souvent des apparts.
les travaux, c'est vrai qu'on commence à avoir une vue et puis ça prend Ouais, le temps qu'on connaît. Hein. là, le ratio, effectivement, je t'avais enlevé les chambres, mais si tu fais Ah oui, ouais, si, oui, oui, oui. ouais, t'as moins de 500 € du mètre sur l'ensemble Oui, de oui, oui, l'appart c'est pour ça. Parce que parfois, tu refais pas tout, ouais, clairement. mais c'est ça, et en vrai, c'était placé, on avait réussi à bien gérer le truc, ouais. C'est cool. Et c'est pour ça, moi, je dis toujours moi, je suis pas trop un gros fan des budgets par mètre carré, quoi. Parce que refaire Ouais, une salle de bain, ça a rien à voir avec, enfin, qu'elle ouais, fasse 5 ou 10 mètres carrés, ça va quasiment te coûter ouais, c'est très ça, en fait. cher. Et après, voilà, un En vrai, couloir qui coûte pas cher. il y a que en faisant que tu te rends compte et que tu arrives un peu mieux à cibler. Mm. Là, tu vois, sur le deuxième projet, où là, c'est beaucoup plus lourd parce qu'on est sur quasiment un immeuble entier, là, où il y avait plus de 200 mètres. Là, au début, j'ai fait un peu des ratios parce que je pouvais pas tout chiffrer vu le timing. Ouais, mais après, c'est différent quand c'est des gros Ouais, trucs. ouais, Ouais, voilà, tu lisses un peu tout à fait. tu lisses les dépenses. Ouais. Mais après, j'ai envie de dire, un peu à vue d'œil, tu arrives à avoir des ordres de grandeur. Mm. Enfin, ouais. Il y a que en faisant que tu arrives à capitaliser et puis avoir tes propres règles. Puis en plus, après, Yes. quand tu connais les gens, moi, tu vois, sur d'autres projets, j'avais rappelé cet artisan. On a failli faire d'autres projets et idem, lui, il m'a dit, bah là, je sais que, allez, si tu budgétises ça, on arrivera à le faire dans ce ordre de grandeur, quoi. Mm. Ok, Donc, intéressant. donc voilà. Et petite anecdote sur cet appart. Donc tout fonctionne. Ma copine, mine de rien, ça lui a demandé un peu d'énergie parce qu'elle était moins focus, je dirais, sur la partie Mm. investissement. Je l'ai un peu embarqué là-dedans. Donc au début, elle voyait pas trop les fruits du travail, alors qu'on a été monter Mm. des meubles, des week-ends, dormir là-bas, c'était un peu la galère. On arrive à trouver 3 locataires directs le premier jour. Les premiers qui visitent, ils étaient à fond. 3 jeunes, tout ça en études, hein. Donc ça a bien fonctionné. On a bien fait notre étude de marché. Et je lui dis, ça y est, on est tranquille, on a nos locataires, on va pouvoir un peu souffler. Ils vont peut-être nous appeler pour demander où est l'étendoir ou des conneries comme ça. Ouais, les poubelles. Donc on se dit, c'est tranquille. Elle me dit, bah ouais, j'espère, machin. Et on part en vacances et on rentre en gros, ils avaient pris l'appart en août, mais ils y vivaient pas. On savait qu'ils commençaient que le 1er septembre. Qu'en gros, il y a un mois d'août où bah, ils règlent le loyer, mais on sait qu'ils y sont pas. Et genre, le 2 septembre, ils font leur rentrée. Et le 3 septembre, nous, on revient de notre travail. Et là, il y a le syndic qui m'appelle, dégâts des eaux. Ils ont fait une bringue et tout le plafond du voisin du dessous est flingué. Ça va, c'était pas chez toi. Ouf, genre. Ouais, ouais, mais en fait, Non. chez moi, bon, la petite anecdote, c'est qu'en fait, je pense, que c'est leur première soirée étudiante. Et en gros, il y en a une qui s'est endormie sous la douche. Donc, pendant peut-être 5 heures, elle a Ah bouffé ouais. la bonde. Et en fait, il y avait 5 centimètres d'eau dans le salon. Putain. Donc là, autant te dire que là, j'étais, et en plus, ils voulaient pas trop m'expliquer au début. Alors Bah que bon, ouais. j'ai fait la bringue, hein, moi aussi, il y a 10 ans, je leur ai dit, des soirées, je pense que si je vous raconte ce que j'ai fait, vous auriez du mal à me croire. Et j'ai dit, me prenez pas pour un flambi, quoi. De l'eau, Mm. soit il y a un dégât des eaux et en gros, bah, vous sortez de l'appart parce que je le fais traiter par un artisan, soit vous avez déconné et en réalité, vous me le dites. Et en vrai, je l'ai su parce que vu que c'est moi qui souscris l'abonnement EDF, j'ai vu que la nuit, l'élec a tourné à fond et il y a que le ballon d'eau chaude qui pouvait tourner comme ça. Non. Donc en fait, je leur ai laissé me Punaise, l'expliquer. les experts, là. Les experts, Ah ouais, yes. mais du coup après, heureusement, les parents étaient de bonne foi et en vrai, c'est les parents qui surveillaient le truc. Mm. Donc petite anecdote, ouais, parce qu'ils voulaient pas expliquer le truc, j'ai fait un gros screenshot du mail du syndic qui m'expliquait le truc, comme quoi ils avaient fait une grosse soirée et que les voisins s'étaient plaints. Et j'ai envoyé ça sur la conversation WhatsApp groupée avec les parents, tu Mm. vois, qui étaient tous hyper sympas. Et je sais quoi, ils se sont bien fait déchirer les 3 étudiants là. Mais j'aurais dit, moi je peux pas. Enfin, faut qu'on règle le problème quoi. Qu'en vrai, leur assurance a pris le sujet, il n'y a pas eu de dégâts majeurs, les voisins du dessous étaient cool, ça a été pris en charge et voilà. On n'a pas eu d'autres problèmes majeurs. Franchement, pour le reste, Ok. ça tourne bien. Yes. Ouais, ça peut arriver. Mais moi, ça m'est arrivé dans mon ancien appart, là, ma RP, j'avais une RP, c'était pas en mode investisseur, hein. Enfin, c'était pas en mode Mmh, cash flow, quoi. J'avais des ok. LED hors de prix dans le faux plafond et tout. Et j'ai une voisine, franchement, en plus. Après, faut pas juger les gens sur l'argent qu'ils ont, mais ils gagnaient très très bien leur vie. Ils avaient fait venir un mec comme ça pour régler un problème Ouais. de baignoire bouchée. En fait, le gars, comment il avait enlevé le bouchon de l'évacuation, il avait tout simplement débranché le tuyau d'évacuation, quoi. Donc en Ok. fait, pendant des semaines, l'eau elle a coulé sur notre chape, quoi. Et en Aïe. fait, et d'un coup, il pleuvait dans l'appart. Et franchement, je les détestais. Faut dire ce qui est les voisins parce que je savais qu'ils avaient pas fait venir un pro, tu vois, Ouais. alors que et moi j'ai j'avais coupé les legs forcément, j'avais de l'eau qui coulait et pendant 2 semaines j'avais plus, enfin c'était en mode camping, j'avais plus d'élec. Après il a fallu refaire tout le faux plafond. Enfin voilà, en fait c'est moi qui me tapais Ouais. tout alors que en fait
Ouais. Bah, j'étais pour rien, quoi. Mais dans la vie, c'est souvent comme ça, hein. Quand t'es propriétaire, c'est des responsabilités, hein. Ça, c'est sûr. C'est clair. Mais utile aussi de bien conserver, entre guillemets, des bonnes relations avec les artisans ou les gens avec qui on a travaillé. Parce que moi, quand il y a eu ces problèmes, là, clairement, j'ai pris ma voiture, j'ai dit, je suis chez vous dans 2 heures. Parce que faut pas me prendre pour un gland non plus. Donc on a regardé le sujet, j'ai fait venir les parents et tout ça. Bon, en vrai, le sujet, on l'a bien traité. Mais après, tu vois, même pour d'autres sujets, on a eu un four il y a eu un problème de garantie. Et en fait, c'est mon artisan local qui est passé et on voulait rajouter des serrures sur les chambres. En fait, tu vois, on a tout fait à distance. Derrière, je lui ai dit, tu me dis c'est quoi ton prix, je te fais confiance. Et en vrai, il a été réglo parce que à force, je connais à peu près le prix des prestations. Donc bien être constructif et garder de bonnes relations avec ses partenaires parce que moi, ça nous a bien aidé à éviter quelques déplacements pour des fois 3 fois rien. Donc ouais, petit conseil, astuce bien gardé, ouais. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai aussi un gars qui m'a refait plusieurs appartes et après, bah, tu vois, typiquement, il y avait des locataires Airbnb, ils me disaient, il n'y a pas d'eau chaude dans le lavabo de la salle de bain. C'était un appart qui a plusieurs centaines de kilomètres. Ben voilà, le gars, il a été. De toute façon, moi, je ne sais pas su quoi faire. Faut dire ce qui est. Ouais, t'arrives, tu regardes, tu fais OK, on va appeler Et quelqu'un. voilà, du coup, j'ai envoyé le gars et puis voilà. Okay. Mais ça, c'est un gars que tu trouves pas. Ça peut pas être son premier. Enfin, c'est rare que ce soit la première fois qu'il travaille avec toi, quoi, parce que c'est un gars, il y va parce qu'il sait que tu as des chantiers à plusieurs dizaines de milliers d'euros de temps en temps. Donc voilà. Ok, top. Bah du coup, on va passer sur le deuxième appart. Donc en tout, on l'a dit en intro, hein, t'en as plein de trucs à se dire, hein, mais t'as acheté pour 1 million d'euros en l'espace d'1 an quasiment. Donc, enfin, tu peux nous expliquer, ouais, le deuxième, c'est pas un appart, c'est pas 2 apparts, c'est 3 apparts. C'est ça, ouais. Globalement, au final, on a eu notre appart, nous qu'on a pris du coup à Villeurbanne, en gros en octobre 2022. En décembre 2022, on a fait celui de Bourg-en-Bresse là. Donc au final, décembre 2021, moi j'ai en tête plutôt, non? Oui, pardon, excuse-moi. Ouais. En gros, en octobre 2021, on achète notre RP. En décembre 2021, on trouve celui de Bourg-en-Bresse. Donc 2 ou 3 mois après, le banquier il a dit, vous êtes sûr? J'ai pas compris, mais en gros, ouais, 2 mois après, on est revenu. Au final, il y a eu 3-4 mois de délai. Donc en fait, c'est en juillet qu'on a trouvé nos locataires. Donc en juillet 2022, on a commencé. Et en fait, en juillet 2022, j'étais pas forcément tout de suite à retrouver un truc. Et en fait, dans la famille d'Aurore, histoire de succession, il y avait quasi un immeuble entier qui était à mon beau-père. Et en fait, je lui avais toujours dit, mais là, il y a vraiment de quoi faire. En vrai, si tu retapes et que tu reloues, ça peut vraiment être intéressant. Et en fait, c'est la maison dans laquelle il a grandi. C'est la maison des grands-parents d'Aurore. Et en fait, c'est pas loin de la Suisse. Donc, en plus, il y a un potentiel minéral foncier est quand même assez élevé, qu'on est quasiment sur les mêmes niveaux que Lyon, alors que c'est des villes plus petites. Et je lui avais toujours dit, mais en vrai, plutôt que de t'en séparer, parce qu'il y avait beaucoup de travaux, la maison, elle est de 1900, enfin, voilà, quoi. Et lui, il se voyait pas refaire les travaux, donc il a dit, je vais m'en séparer, je vais le vendre un jour. Et en fait, ça faisait 2-3 ans qu'il disait à chaque année, c'est le dernier été, profitez-en, parce qu'après, on n'y retournera pas. Nous, on y allait tout le temps. C'était une maison de grands-parents, mais en fait, on allait skier, on allait à la montagne, c'était vraiment bien placé, en Haute-Savoie. Et là, j'apprends, Aurore, elle me dit, ce week-end, du coup, mon père, il signe le mandat pour la signature de l'immeuble. Et je dis, quoi? Donc, en fait, elle rappelle son père et elle dit, non, mais attends, en fait, papa, on aimerait bien revisiter parce que nous, ça pourrait nous intéresser. J'avais déjà visité les combles une fois. J'ai demandé, ouais, tu peux me faire visiter. En fait, les combles, elles n'avaient pas été habitées depuis 1970-80. Et il y avait tout un plateau. Fallait vraiment se projeter. Fallait tout péter. Et tu pouvais vraiment tout refaire. Donc, en fait, dans cet immeuble-là, qui est sur 3 niveaux, il y a en gros 4 appartes. Il y en a un qui historiquement en fait est pas à nous, donc on a 80% de l'immeuble, mais il y a un appart, un T2 au milieu de tout ça qu'on n'a pas. Et du coup, il signe pas le compromis à quelques heures près, enfin le mandat plutôt avec l'agence, à quelques heures près. Et du coup, on le voit en visite, et du coup, on lui dit, on aimerait bien te parler, Dominique. Là. On va sur une terrasse, on lui dit, écoute, nous, ça pourrait nous intéresser, si on est financé, de potentiellement te l'acheter. Et en fait, je me voyais pas du tout faire des affaires ou négocier comme j'ai négocié à Bourg-en-Bresse, en l'occurrence dans ce genre de ville, quoi. Et on lui dit avec Aurore, en fait, le prix auquel toi t'es prêt à le céder,
sans qu'on te négocie en fait à quel prix toi tu pensais le céder. Si jamais ce prix-là, Après, il avait vu l'agent, il avait sûrement déjà fait un petit chiffrage et tout. c'est ça, il avait déjà une projection. Donc on lui dit en fonction du prix auquel tu es prêt à le céder, si nous ça match dans notre projection de ce qu'on veut faire derrière et qu'on est financé, on serait prêt à te l'acheter. Donc du coup, il nous dit le prix auquel il voudrait pas aller plus bas s'il vendait à quelqu'un. Et du coup, on a fait nos calculs sur cette base-là. Et on lui a dit, écoute, nous, si on est financé, on est en capacité de te le prendre sur le prix que tu en voulais. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a fait notre truc. Ça a été très, très chaud pour le financement parce que là, pour se situer, ça fait 1 an. C'est-à-dire qu'on a présenté le dossier à la banque en septembre 2022. Donc, vous aviez acheté en octobre 2021 l'ARP 250. C'est ça. Même 300 250, 300. Ouais, 300, ouais. 300. L'autre rapporte 150, donc t'es déjà à 450. C'est ça. Et là, les chiffres, tu peux me les donner un peu? Ouais, là, l'ordre de grandeur, on est en tout cas sur le projet de départ, à peu près moitié-moitié, mais on est plutôt autour de 220, 230. On est autour de ça, 220 en termes de prix du foncier, là-bas. Ordre de grandeur, il y avait à peu près 200 mètres carrés. Mais par contre, il y a tout à retaper. Donc, en fait, il y avait ça. Et nous, on avait budgétisé au début 210 000 de travaux. Donc, en gros, moite-moite, c'est-à-dire que le projet, en réalité, il était autour de 450, quoi. Ouais, le notaire et tout. Ouais, de 450. Mais du coup, avec l'ensemble des travaux, on va être à plus que ça. Et du coup, ça amène à peu près à 520 le budget global de ce projet-là. Donc en ordre de grandeur, c'est ça. Ouais, donc c'est là, on n'est pas loin du million, hein. 300 ouais, plus 150 plus 520. J'avais fait le calcul global et j'arrivais à... Alors oui, en tout cas, l'ordre de grandeur, c'est celui-là. Et concrètement, qu'on a budgétisé, donc ça a été chaud pour le financement parce que clairement, là, les taux, en vrai... t'étais déjà dans les deux. Moi, j'ai acheté dans les deux à peu près en octobre 2022, 2 quelques pourcents. Ouais, là, on est à 2,5. Du coup, là, on a 2 ans de différé bancaire, donc on est à 3, le temps du différé. Il est majoré, en fait, le temps où t'es pas encore en remboursement de capital. Ok. Et après, on est à 2,5. Donc, en gros, ça nous fera des mensualités pleines autour de 2002. Et par contre, en termes de loyer projeté, on avait projeté assez bas. Et en fait, on se rend compte que la demande est beaucoup plus intense que ce qu'on avait prédit. Et tant mieux. En fait, on est toujours plus prudent dans nos projections. Et on devrait être, sans trop de difficultés, arriver autour de 3003, 3005 de loyer. Ok. Donc, donc c'est 3 appartes, c'est ça, de quoi, 60 mètres carrés, 50? Ouais, en gros, là, on est sur des plus gros appartes. Il y a le rez-de-chaussée qu'on retape complètement, où il y a 90 mètres carrés. Ok. Ensuite, il y a un T2 qui est de 40 mètres carrés. Et ensuite, il y a les combles complètes, où il fallait tout raser, où là, il y a 81 mètres carrés. Okay. Du coup, là, on fait un T4 et là, en fait, on s'est fait accompagner pour les plans avec du coup un architecte qui est aussi notre maître d'œuvre, qui nous accompagne là sur le projet. Mais en fait, on n'était pas capable autant rafraîchissement. Voilà, tu bosses, tu fais du cosy casa, tu arrives à bosser. Moi, je maîtrise mieux maintenant entre guillemets la partie travaux. Aurore en conception cuisine, elle est rodée. Donc on arrivait à se débrouiller, mais là, fallait vraiment partir d'une feuille blanche. Et en fait, vu le prix du foncier, on voulait faire un truc qui soit viable le jour où, imaginons, on voulait le revendre, pas faire un truc biscornu. Donc là, on s'est fait accompagner par un maître d'œuvre. Ça te prend à peu près sur l'enveloppe globale des travaux autour de 10-12%. Mais non, mais après c'est un gros chantier, hein, c'est ça ouais, aussi. Hein, non, mais clairement, là, il y a plus de 2 heures de route. On n'avait pas les reins assez solides pour gérer des corps d'état, des grosses œuvres, de l'isolation projetée. Là, il y a un ravalement de façade. Enfin, on fait vraiment des gros travaux parce qu'au final, l'enveloppe travaux, elle arrive autour quasiment de 270 000 quoi. Même on a des subventions, donc si tu prends tout, on est même à plus de 300 000 de travaux. Et après, il y a des aides et du coup, il y a aussi le prorata du copropriétaire qui est aussi investisseur. Donc en fait, il est plutôt chaud pour retaper. Ok. Donc on a en gros 300 000. La montagne, là, ça a un vrai sens d'isoler, tout ça. Ouais, c'est clair. Là, c'était un G. Les combes, il y avait rien. Les combes, il y avait un pare-pluie. Ouais. Donc en fait, là, on a tout isolé sur de l'isolation projetée en polyuréthane. Et puis derrière, c'est le gars, il vient avec un gros tuyau comme ça. Ouais. Ah, c'est assez ouf. Ouais. Et là, du coup, on a fait plusieurs chiffrages, dont certains avec des boîtes qui ont fait un peu de bruit récemment, là, où ça a été un peu sportif, qui n'ont pas toutes tenues, on va dire. Donc on a fait pas mal de chiffrages. Elles étaient toutes entre 250 et 350. Donc il y avait un peu de tout.
Et par contre, il y a des choses qu'on a fait nous-mêmes. C'est-à-dire que la démolition, il y en avait pour 20-25 000 euros. Moi, Ok. j'ai pris 15 jours de congé, en gros. Et j'ai tout démoli. On a évacué les gravats. Ça a été un gros chantier sur 15 jours. On a même pété la dalle en béton qui était dans les combes parce que du coup, vu qu'on allait refaire une chape, fallait enlever, entre guillemets, du poids pour que toutes Ok. les solives et la charpente, enfin, toute la structure en bois, elle tienne le coup, quoi. Donc là, il y avait gros de boulot. Mais après, ouais, fallait se Tu faire as fait à combien? accompagner. De quoi? Vous étiez combien pour la démolition, Bah là? là, en fait, il y avait deux trucs. Il y avait en fait mon beau-père qui devait enlever tout ce qui était à enlever parce que ça lui Ouais. appartenait ou qui devait enlever. Donc là, on était 12 sur un week-end complet, 12. 2 jours. Ah Ouais, lui, il avait loué un 12 mètres cubes ou je sais plus quoi, et on a poncé le nombre de. J'avais appelé la déchetterie locale pour qu'ils nous ouvrent le truc. J'avais expliqué le contexte et ils nous ont ouvert, mais heureusement, parce qu'en fait, un pro, il aurait payé l'évacuation, quoi. ouais. Hmm. Donc là, on a Ah, et fait c'est au poids, hein, c'est hyper cher, ouais, hein. là, on a fait un week-end complet à 12 où on a charbonné. Et après, moi, la démolition sur 15 jours, j'ai eu mes parents de la famille qui est venue. En gros, on était tout le temps entre 3 et 5. Et là, on a évacué vraiment là, c'était tout ce qui était cloison. Et en fait, Ouais. on a tout évacué depuis le deuxième étage. On balançait ça dans le jardin. Et Ok. après, j'ai trouvé quelqu'un, entre guillemets, en local, là-bas, je me suis arrangé en off, qui, pour quelques centaines d'euros, m'a tout évacué avec son pick-up. Parce que Ok. moi, ma 208, enfin, autant te dire que l'essieu, il a déjà bien souffert sur Ouais. l'évacuation. Là, il y avait 8 tonnes, 8 tonnes de gravats à évacuer. Fallait trouver une autre solution, donc on l'a joué comme ça. Donc, ça nous a C'est pas permis parce de que pas ça mal. rentre dans une camionnette que C'est clair. Ah ouais, non, mais. c'est Ah, t'aurais vu même ça. quand on a évacué les meubles. Ouais, là, faut anticiper un peu l'aspect logistique parce que mine de rien, si t'anticipes pas, tu te retrouves un peu penaud devant tout ton gravat et tout ce qui a évacué, quoi. Ouais. Donc là, voilà, ça c'était un peu le début. On a réussi, ouais, à faire tout ça en autonomie, mais faut aussi y mettre la main à la pâte et puis ça te permet d'être plus crédible quand tu parles avec les professionnels parce que tu Hmm. comprends où sont les réseaux, comment sont faits un petit peu les appartements, quoi. Ok. Donc, Ouais, moi, mon père, il a toujours mal. Il avait toujours une vieille camionnette. Il avait prêté à un de ses potes. Et en Alsace, on a des gros, ça s'appelle des Karloff. C'est genre des gros poils, quoi, comme ça, avec, en fait, c'est pas du carrelage dessus, mais ça ressemble, c'est un truc que toutes les vieilles maisons, elles ont, quoi, qui gardent bien la chaleur. Ça coûte hyper cher. Et son ok. pote, il en avait transporté un, puis la camionnette, elle a rendu l'âme, je sais pas, ça pèse des tonnes, quoi. Le truc, ça fait 5-6 mètres carrés, quoi. Euh, donc voilà. C'est pas parce qu'une Yes. camionnette, Ouais, vous non, c'est pouvez la clair. remplir que, elle tient le coup, vous savez, les trucs, qui sont Ah sur non, la carte grise, là, les poteaux à la charge et ouais, tout, non, non, ouais. ça a du sens. Ok. Ouais. Et, c'est une question qui revient souvent, notamment chez nos membres. C'est, en gros, t'avais jamais refait d'immeuble. Non. Euh, donc t'avais le maître d'œuvre. Comment tu sais, tu lui dis quoi, en fait, jour un, c'est quoi? Enfin, genre, t'attends qu'il t'explique tout. Comment t'as les idées? Hmm. Comment tu sais quoi Ok. faire? Quand tu fais le chiffrage aussi, parce que c'est vrai qu'une fois que t'es un peu plus avancé dans le chantier, t'arrives mieux un peu à te rendre compte des choses à faire. Mais en gros, c'est quoi le jour un j'ai jamais refait un immeuble. Ouais. J'ai Ouais. un chantier, Ouais. avec, Ouais. un mois de salaire, d'un joueur de Ligue 1, là. Et, Ouais, euh, c'est clair. comment je fais, quoi? Ouais, parce que en gros, pour te donner un peu la vision, quand on avait fait celui d'avant, là, la coloc, en gros, j'avais pas de formation, ou en tout cas, c'était Mhm. juste, j'avais un B.A.B.A., mais j'avais pas de truc poussé sur les travaux. Et entre-temps, du coup, vu qu'on a décidé, on savait qu'on était financé pour le deuxième projet, là, sur l'immeuble avec gros de travaux, j'avais acheté une formation. Je sais pas si d'ailleurs je peux dire auprès de qui ou pas, mais c'était orienté travaux. Donc là, j'ai vraiment pu, je dirais, monter un peu en expertise technique pour pouvoir Yes. être crédible. Et du Ok. coup, avec également des dossiers, des fiches techniques, on a fait un cahier des charges sur ce qu'on voulait, on l'a envoyé au maître d'œuvre dans la consulte et on a fait venir plusieurs. Et il y en avait un qui était vraiment bien dans l'échange qu'on a eu. Par contre, ça se voyait qu'il était fort. Enfin, mais par contre, il n'était pas gratuit, quoi. C'est-à-dire que rien que la visite technique pour qu'il vienne étudier ton projet, c'était 500 balles. Ok. Et on les a mis. Et en vrai, très rapidement, quand il est venu, on a vu que techniquement, le gars, Il tient il la avait, route, quoi. ouais, il tenait la route. Et du coup, c'est avec lui aujourd'hui hein, qu'on est. Après, c'est Euh, sûr parce que là, on a deux sœurs là dans le club. D'ailleurs, elles ont eu leur offre. Je sais pas quand il sera diffusé l'épisode, mais leur offre a été acceptée aujourd'hui pour un immeuble. ok. Et en fait, c'était ça. Elles ont fait venir, trois maîtres d'œuvre. Et puis
En fait, il y a tout à refaire et en gros, celle qui avait l'air la plus sérieuse, elle leur a dit non mais moi je vais y passer du temps et ce sera pas gratuit pour vous faire un estimatif des travaux quoi. Ouais, Et c'est clair. forcément, mais tu t'en rends bien compte. Encore dans un appart, voilà, qui est juste un peu vieillot, le truc ça va vite, mais dans un immeuble, Maintenant, ouais. Et en fait, concrètement, donc moi, je m'étais formé entre-temps, là, avant de démarrer réellement la partie travaux et trouver notre partenaire, je m'étais bien formé sur la partie, toute la partie travaux, etc. Les cahiers des charges. Et ensuite, en gros, on a fait venir ces maîtres d'œuvre là, enfin ces différents corps d'état, des architectes. Et en gros, on a travaillé avec cet architecte-là, donc l'ordre de grandeur pour à peu près du coup l'immeuble, en l'occurrence. Alors je vais dire immeuble, mais en réalité il y a un T2 dans l'immeuble qui est pas à nous. Mais voilà, on a 80% du reste de l'immeuble. Il y a eu à peu près pour toute la partie conception, plan, chiffrage, définition des matériaux, les scénarios techniques pour faire des TPE qui soient viables et qu'on arrive sur quelque chose de performant techniquement, enfin thermiquement, pardon. Il y avait à peu près 10 000 euros d'études, les plans avec 3 révisions, etc. Et en fait, nous, on avait déjà fourni dans notre cahier des charges ce qu'on voulait, nos plans de projection. Donc, en fait, il y avait déjà une bonne base et c'était très, très efficace. Franchement, ça a super bien fonctionné. Donc ça, mine de rien, faut être prêt à mettre l'enveloppe. Il y a à peu près 10 000 euros d'accompagnement, mais en vrai, zéro débat, c'était nécessaire. Et ensuite, lui, il nous a dit, je peux vous faire que les plans. Et après, en gros, vous avez les plans et vous pouvez travailler avec qui vous voulez, quoi. Si moi je suis trop cher et que vous voulez pas travailler avec moi, là derrière on a reconsulté pour différents maîtres d'œuvre Ok. vraiment sur la partie travaux et au final c'est là où il y a des gens qui sont venus et bon certains sont plus de ce monde, enfin de ce monde en D'autres termes de sociétés qui a bien fait parler d'elle sur les ouais réseaux avec des gens qui étaient compétents, d'autres un peu moins. c'est ça ouais il y a eu à boire et à manger, il y en a d'autres qui étaient crédibles mais qu'on sentait un peu moins robustes pour pouvoir supporter le projet. Là on savait qu'il y avait quand même un track record sur les projets que la boîte faisait qui était solide, hein. Là c'est un petit projet pour cet acteur-là. Et du coup, on est parti avec lui. Donc, faut se dire qu'il y a à peu près pareil, 10 000 qui repartent vers le maître d'œuvre en termes de suivi. Et là, du coup, tout va pas. Enfin, et d'ailleurs, c'est toujours en travaux. Là, les travaux vont être finis. En gros, pour la fin d'année, tout est fini. Donc, c'est toujours en cours, hein. Ça a commencé depuis juin, juillet, les travaux, et ça va se terminer en novembre, quoi, ordre de grandeur. Ouais, Il y ça avait va quand même. encore, franchement, pour tout le boulot. Ouais, non, 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 ça se synchronise bien, mais je suis quelqu'un d'assez présent et assez ouais. J'ai besoin que ça Tatillon. bouge. Ouais, ouais, tatillon, ou en tout cas, j'ai besoin de comprendre et surtout, j'ai besoin de m'assurer que tout va bien. Et en vrai, il faut, hein. C'est-à-dire que même si tu délègues, il faut être sur le chantier. C'est-à-dire que nous, toutes les semaines, ou quasi, on y passe. Alors que c'est à 2 heures de route, ça nous coûte un bras en termes de déplacement. Mais en fait, Ah, si mais tu bon, veux, après, voilà, c'est 250 000 euros de en travaux ou vrai, c'est 270 000, clair. il y a un moment. C'est clair. Et les gens, enfin, nous, on en parle tout le temps entre, je fais une petite parenthèse, mais nous, entre Instagrammeurs, on en parle avec les gens qui sont investisseurs slash Instagrammeurs. Moi, j'ai tout le temps, au moins une fois par semaine, c'est pas plus, ça m'est arrivé aujourd'hui, des gens qui sont sur des budgets de malades, qui ont réfléchi à rien, qui sont en Ah compromis, ouais. et ils m'envoient un pavé énorme, et je lui dis, moi, on peut m'appeler, hein, c'est payant, voilà, mais on peut m'appeler. Et je lui dis, si tu veux, tu m'appelles, mais en gros, ton truc, enfin, je comprends pas comment les gens, ils peuvent s'engager sur 300 000 balles, ils peuvent pas dépenser 50 euros pour juste, au pire, tant pis, tu vois, mais, Ouais. et j'en parle, et je connais des juristes et tout ça, mais il y a des gens, ils viennent avec des problèmes de malades. Hum, hum. Et genre, voilà, non, enfin, je sais pas, ça paraît lunaire. En fait, ça paraît, Ouais. que t'es sur des chantiers en centaines de milliers d'euros et que t'as pas, ça t'est pas venu à l'esprit, bah, comme toi tu disais, les 10 000 Ouais. euros de plan et de conception, voilà, Ouais. c'est en gros, et des gens, c'est pareil pour les Ouais. travaux, enfin, On savait que si les plans, on faisait un truc à la numéro bis, là, mal pensé, en fait, derrière le projet, il partait en vrac et la valeur de tout ce qu'on faisait, il y en avait, enfin, ouais, enfin, potentiellement, c'est à peu près 200 mètres carrés habitables à un prix moyen de la zone, là, qui est autour de 3005 du mètre. Donc, en fait, on s'est dit, si on se foire sur la partie conception, on est con, quoi. ouais, bien Vraiment, sûr. on fait fausse route. Donc, on a fait ça. Le maître d'œuvre, du coup, en vrai, je suis quand même présent parce qu'il y a des aléas où, faut être là. C'est pas tout parfait comme on aurait pu entre guillemets. On se doutait qu'il y aurait des aléas, mais du coup, fallait être présent. En vrai, c'est constructif. Avec lui, il est professionnel et du coup, on résout au fur et à mesure les sujets qui sont pas toujours clean. Donc, ça va bien avancer. Et puis, il y a certains corps d'état en fait où il était cher.
Et du coup, je lui avais dit, bah là, avec Aurore, on avait fait le choix en fait de prendre 2 corps d'état en indépendant. Typiquement, un peintre qui se mettait en auto-entrepreneur et qui nous a bien aidé. Au final, bon, c'est la zone qui fait, mais il n'est pas non plus peu cher. Mais par contre, il était moins élevé et ça nous permet aussi de pas le laisser en autonomie à pratiquer tous ses prix. C'est-à-dire qu'on peut le mettre en concurrence sur certains corps d'état et ça a été assez judicieux de faire ça. Et puis, et potentiellement, Et le ça nous, ouais. deuxième? Comment? Et le deuxième artisan, c'est qui? C'est le carreleur. Carreleur, ok. Ouais, du coup, Ouais, on je avait. pense que c'est les bons trucs, Ouais, et puis là, quitte techniquement, je à sais le déléguer à gérer. quelqu'un d'autre, C'est ça. voilà, ça arrive Enfin, plus tard dans le chantier, tout ça. puis Enfin, là, c'est, c'est plus facile de prendre ça plutôt que de prendre le façadier, de te le gérer toi-même ou la plomberie. Enfin, ouais, c'est après, ça. chacun Et puis après, juge. où tout le monde se renvoie la balle, C'est ça. Et voilà, déjà là, c'est un peu le cas parce qu'au final, le peintre, tu vois, l'électricien, il fait partie des équipes du maître d'œuvre. Il hmm, passe ses gaines. Bon, il suffit que moi, mon peintre, il vienne après. Ils sont quand même en interaction. Donc, t'es hmm, quand même obligé d'essayer de trouver. Mais oui, faut être prêt à y passer un peu de temps sur la partie où j'ai imposé mes corps d'état. Bah, je dois être garant de ça fonctionne bien. Donc, j'y passe aussi un peu hmm. plus d'énergie que si j'avais tout délégué. Mais d'un point de vue budget, si on voulait être à peu près cohérent et rester dans une enveloppe qui est cohérente, t'es obligé de le faire, quoi. Parce que là, pour donner l'ordre de grandeur, en fait, en budget, on se doutait qu'on allait être à plus de 200. Mais en fait, à la banque, en fait, déjà, en vrai, heureusement qu'on a un banquier, et je le remercie encore, du coup, notre banquier Bastien, je suis pas sûr qu'il écoute, mais il est vraiment bon et il nous a c'est grâce à lui et puis aussi je pense à la rigueur qu'on a mis dans le projet, qu'on a eu le dossier parce que il y avait tous les warnings étaient là pour pas que ça passe. Clairement, Bah, déjà, les, quand tu as plus de travaux que de foncier, quand tu es ouais, encore en différé, les banques, elles aiment pas ça. Nous, on a c'est plusieurs ça. membres chez qui c'est arrivé. Mais au final, ils ont toujours réussi, hein, mais c'est vrai que c'est un truc qu'ils aiment pas. Bah, là, on était déjà, nous, à en gros 39% d'endettement avant le projet. Voilà. Donc, et Et là, il là, y du avait coup, déjà les réglementations HCSF. ah ben là, non, ben là, on était en septembre, octobre l'année dernière. Donc, du coup, il y avait déjà toutes ces règles-là. Et on a fait une demande où on demandait, du coup, 110%, c'est-à-dire même plus, c'est-à-dire les travaux, les notaires. Euh, 220%. ouais, en gros, c'était ça. Et 25 ans, avec 2 ans de Mm. différé. Qu'en fait, on a quasiment tout eu. On n'a pas eu 25 ans, on a eu 23 ans plus 2 ans de différé. Enfin, Mm. et si on résume, c'est ça. Et on a eu tout financé. Par contre, on se doutait qu'on allait dépasser un peu en budget. En gros, on avait budgétisé 210 de travaux. En réalité, faut qu'on rallonge quand même quasiment 70 de notre poche. Donc Mm. c'est quand même non négligeable. Bien sûr, surtout quand tu Donc les là, as pas. bah, heureusement, globalement, on les a ou on va les avoir parce que on a toujours eu, on n'a jamais flambé, c'est-à-dire qu'on a eu des Mm. augmentations de revenus depuis quelques années au fur et à mesure, mais on n'a jamais changé notre train de vie, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé. J'ai toujours une 208, on n'a qu'une voiture pour deux parce qu'on n'a pas besoin de deux, et on s'est pas fait, enfin ouais, typiquement, on flambe pas n'importe comment au fur et à mesure des augmentations qu'on aurait pu avoir dans notre boulot, Yes. ce qui va nous permettre d'absorber et puis d'assurer ça en restant Plus tu cohérent. as une partie de la plus-value. Moi, tu en as Ouais, investi une partie dans bah, des sociétés. il y en a une partie qui a été bloquée, qui est toujours bloquée dans des sociétés ou dans des gros placements. Donc là, je peux pas la déboucler comme ça. Ensuite, j'en ai aussi en bourse ou sur des PEA, donc j'ai pas prévu de les déboucler comme ça. Euh, Mm. et après, on en a pas mal de liquidités qu'on savait qui allaient potentiellement nous être nécessaires, donc ça devrait Mm. nous permettre d'absorber. Mais là, tu as besoin d'anticiper. Et je pense, heureusement, parce que là, si je devais rappeler la banque pour leur dire qu'on n'est pas capable ou qu'il nous faut une rallonge, bah, ce serait sportif. Et là, tu vois, typiquement, ce qu'on est en train Et en de plus, faire tu aussi. prendrais les taux de maintenant. Ah bah là, oui, on prendrait Mm. plein de barres, hein. Et là, ce qu'on a également fait, c'est que sur notre résidence de RP, on a également une option de pause, en fait. Et du coup, j'ai expliqué, moi, à mon banquier qu'on allait augmenter un petit peu les types de prestations, qu'on allait monter en gamme. Et là, on va lui demander en fait une pause sur nos 6 mois pour Ok. pouvoir éviter de déboucler ou de péter des PEL, des choses comme ça. Mm. Qu'en fait, si tu as une histoire à raconter et que c'est cohérent, il voit qu'à côté, on est sérieux dans ce qu'on fait. Et du coup, voilà, il n'y a pas eu de problème. Et du coup, on va être en différé sur quasi tous nos prêts là dans les mois qui arrivent pour justement finir proprement sans avoir besoin d'aller demander de l'argent à Mm. n'importe qui et finir notre projet, quoi. Top. Donc, Top. Et est-ce que voilà. vous avez parlé vu que c'est un peu un bien familial, je sais pas s'il y a un attachement Ouais, ça a été chaud, ça. donc déjà des travaux et puis un jour Ouais. de la revente éventuelle, parce que là, tu m'as dit, en gros, 3500 le mètre carré. Il y a quoi? Il y a 220 mètres carrés, donc tu dois être dans les 800 000 euros, quoi, si une fois fini.
Ouais, on est peut-être un peu moins, mais oui. En fait, si je prends la moyenne marché, on est autour de 700, 750 de valeur, quoi. Sans être, sachant que la moyenne de marché, clairement, avec ce qu'on refait, enfin, j'estime que notre bien sera mieux que la moyenne du marché. Donc, on va rester entre guillemets sur terre, mais pas à l'abri que ça se passe bien, potentiellement. Mais en fait, dès le début, donc là, on a acheté, c'est-à-dire que l'appartement n'est plus à mon beau-père, avec qui j'ai vraiment de très bonnes relations et avec qui ça matche vraiment bien dans l'esprit, quoi. Mais concrètement, je lui ai dit, ok, déjà, faut qu'on soit financé, et ensuite, est-ce que ça peut être dur? Parce qu'en vrai, quand tu as vécu, c'est l'appartement des grands-parents d'Aurore et tout ça. Et même à Aurore, je lui avais dit, bah, en fait, c'est que si on rase tout, qu'on pète les cloisons et qu'à la place de sa chambre, on fait une piste de danse, parce que je dis n'importe quoi, parce que le marché veut ça, est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas dur à avaler, quoi? Et du coup, c'était OK, ça a été aligné dès le début, mais justement, je voulais pas qu'il y ait cet aspect affectif ou de non-dit. Et très rapidement, les choses ont été posées et ça a bien fonctionné. Il y a eu quelques trucs dans la démolition où bah, il était attaché à des meubles, des choses comme ça. Donc, il a conservé beaucoup de choses, peut-être trop parfois, parce qu'au final, il a des choses sur les bras. Mais non, cet aspect-là, il a été bien géré, mais il fallait l'aborder dès le début pour pas qu'on ait de sujets un peu chauds. Voilà, quand c'est de l'affectif, en vrai, moi, j'y ai pas vécu les années d'enfance où, voilà, Ouais, bien moi, sûr. Aurore, elle a vécu avec ses grands-parents dans les lots qu'on est en train de retaper. Donc, voilà, t'as toujours une part d'affectif là-dedans, quoi. Yes. Après, quand c'est fini, c'est bien refait. C'est cool aussi, quoi. Enfin, Ouais, c'est clair. Non, non, mais du coup, le projet, mais après, heureusement, voilà, tôt ou tard, peut-être un jour, tu le revendras et c'est comme ça. Et puis c'est. ouais. Et puis typiquement, Aurore, bah, elle était un peu moins focus, hein, clairement, investissement, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu passes du temps. Maintenant, elle comprend le mécanisme, parce qu'elle voit bah, que la coloc, ça fonctionne bien, que là, quand on pose les chiffres, bah, elle comprend. Et d'ailleurs, je la remercie parce que c'est vrai que ça n'a pas été rose tous les jours. Et en vrai, je pense que elle a bien réussi à comment dire, à tenir la barre parce que voilà, il y a des moments où ça aurait pu être un peu usant quand tu as des conneries, puis quand tu as besoin de sortir aussi du capital de façon importante en peu de temps et que toi, tu t'es pas conditionné à ça, bah, faut être capable de comprendre que c'est pour le bien et que c'est pour le futur. Mais clairement, c'est le cas. Donc, ouais, enfin, de toute façon, je lui ai déjà dit, mais je la remercie vraiment parce que même moi, elle a permis de se serrer les coudes Yes. et ça va dans le bon sens. C'est hyper important. C'est compliqué. C'est Mhm. compliqué quand t'as quelqu'un qui est pas dedans, qui est très. Enfin, c'est tout bête, mais si t'es avec quelqu'un qui est déjà très satisfait de sa vie matérielle, qui est très satisfait de son emploi, ça peut arriver même en 2023. Hein, Ouais, c'est clair. et en fait, il te dit, mais toi, mais pourquoi tu fous, tu vois? Genre, moi, je sais pas, je travaille à 60, peut-être 60, 70 heures par semaine, surtout, enfin, avec tous mes projets. Ouais. Et c'est sûr que, ben, voilà, soit t'as un conjoint, une compagne qui comprend, ou alors qui fait du cheval, ou je sais pas, un truc, Mais enfin, oui, voilà, d'autres qui a passions, son ouais. truc, quoi. Mais si C'est elle, clair. le but, c'est de buller, en gardant le mur, Bah ouais, ouais, non, mais, ça va être compliqué. mais clairement, on n'avait pas le même focus. Enfin, pour donner des ordres de grandeur, moi, je fais pas mal de sport à côté. Bon, à la limite, à côté, en fait, faut trouver aussi un moyen de décompresser. Je fais pas mal Yes. de sport, pas mal de vélo, et en fait, je mets des podcasts ou des trucs de formation quand je sais que j'ai besoin de creuser un sujet. Et en fait, ouais, je pense que je suis à 2 heures de contenu additionnel par jour. Enfin, sur l'année, je bouffe, je sais pas, Là, moi, c'est ça. 600 heures de contenu. Mm. Alors, je cible, hein, des fois, il y a des trucs que j'ai pas besoin de creuser, d'autres, je veux aller plus loin. Mais ouais, et ça, je vais pas lui imposer. C'est-à-dire que elle est pas autant passionnée. Par contre, maintenant, elle commence à comprendre les mécanismes et du coup, ça fait qu'on est aligné. Typiquement, sur les projets, en fait, absorber tout seul, c'est une grosse charge mentale. Et en fait, maintenant, je lui délègue des sujets. Alors, tu vois, je lui délègue les trucs sur lesquels elle aussi, elle a une appétence. C'est-à-dire que tout ce qui va être conception, aménagement, elle est meilleure que moi, clairement. Et ça fonctionne bien, ça la botte bien. Par contre, tout ce qui va être fiscalité, bah clairement, en fait, elle s'est pas formée, donc elle Mm. me suit aveuglement. Par contre, elle voit que bah je le fais sérieusement et quand je lui explique les mécanismes, bah, des fois elle hallucine parce qu'elle me dit ah ouais, il y aurait tant d'écart entre si on n'avait pas fait de travaux ou si on était en nu, pas en meublé. Mm. Donc là, clairement, si t'as pas les billes, et je peux pas lui imposer. En fait, ça servira à rien de lui demander d'avoir les mêmes Bien sûr. compétences que moi. Faut être complémentaire Mm. et c'est comme ça qu'au final ça fonctionne, ça que ça fonctionne aujourd'hui quoi. Parce que sinon solo, je pense que ouais, il y aurait des durites qui auraient pété.
parce que c'est une grosse charge mentale aussi. Enfin, Yes. sur des travaux comme ça, quand tu bosses à côté, faut être capable de les absorber et des fois de pas faire ce que tu as envie. Il y a des week-ends où ouais, clairement, on refuse des trucs, ou on n'est pas là parce que bah on est obligé d'être focus sur là-dessus quoi. Mais voilà, il faut le faire maintenant pour être un peu plus tranquille plus tard. Yes. Puis nous, on aime bien. Enfin, c'était sportif, t'aimes bien. Enfin, voilà, en fait, on est jamais arrivé, quoi. Ok, bah écoute, on a fait un bon tour. Ça doit faire une bonne heure qu'on parle. Ouais, yes. T'as un petit conseil peut-être, petit conseil travaux, petit conseil yoga, respiration pour quand ça part dans tous les sens. Ouais, bah au final, ouais, ça, t'as besoin. Moi, alors conseil déjà, bon, je vais pas dire bateau, mais formez-vous et même presque avant de se former, c'est déterminer. Enfin, comprenez pourquoi vous voulez le faire. C'est-à-dire que moi, je sais que je veux le faire pour avoir plus de marge de manœuvre, plus de liberté. À l'instant T, mon objectif, il n'est pas dans 2 mois d'arrêter de bosser, parce que j'ai aussi un boulot qui me plaît dans pas mal d'aspects, même si parfois j'aimerais bien avoir plus de marge de manœuvre. Mais comprendre pourquoi on fait ces projets-là. Ça permet dans les moments durs de garder le focus et de savoir bah, ouais, la raison pour laquelle on s'est lancé là-dedans, quoi. Moi, je sais que ça m'aide pas mal me dire que plus tard j'aurai du temps si je veux pouvoir en avoir. Voilà, c'est quelque chose qui me permet d'être pas mal aligné avec les moments difficiles, parce que des fois on en traverse. C'est pas tout est pas rose. Et ensuite un sujet, ouais, un conseil un peu plus pratique, c'est de se former, de bien cibler les éléments sur lesquels on veut se former. Lorsqu'on veut se lancer là-dedans, bon, il y a l'aspect fiscal qui est important. Et ensuite, l'aspect travaux aussi, si jamais on est amené à travailler là-dessus, moi, c'est des éléments sur lesquels, si j'avais pas fait ce qu'il fallait, et que j'avais pas, entre guillemets, payé les formations, aujourd'hui, je serais pas capable de mener ce qu'on est en train de faire, quoi. Donc, voilà, c'est un deuxième sujet important. Et ensuite, se former, ça passe aussi par d'autres trucs qui sont pas forcément hyper coûteux. C'est-à-dire que des podcasts avec les contenus comme le tien ou beaucoup de d'autres entre guillemets, il y a vraiment matière à apprendre en termes d'état d'esprit, mais même en termes de conseils, astuces, et même après tout ce qui est livres. Enfin là, j'en ai une bibliothèque, mais vous pouvez en retrouver chez plein d'autres personnes qui sont entre guillemets sur la partie investissement, mais que ce soit sur la négociation, sur l'état d'esprit, le fait d'être régulier dans ses efforts. C'est quelque chose où lorsqu'on comprend les mécanismes, franchement, ça peut vraiment être un déclencheur, quoi. Donc voilà, toujours être dans Yes. cette démarche-là et être déterminé. Je sais pas si ça se ressent au final lorsqu'on en discute comme ça, mais euh, ouais, disons qu'à partir du moment où tu te mets un focus et des objectifs et que tu es réellement aligné avec la raison pour laquelle tu veux le faire, voilà, si tu es régulier et déterminé, derrière tu peux vraiment pousser les choses loin. Et ouais, voilà, C'est ça, en fait, ta vie, elle s'organise autour de ça. clairement. Moi, j'ai un très bon pote qui est en train de perdre beaucoup de poids. Ça fait 1 an, là, il va 6 jours par semaine à la salle de sport. Avant, et tu vois, et ça marche. Et en fait, mais toute sa vie, en gros, l'heure à laquelle il se lève, il a des enfants, quoi. De l'heure à laquelle il C'est se lève clair. à l'heure à laquelle il se couche, c'est, mais c'était nécessaire parce qu'il était vraiment en surpoids et tout. Et donc, et on en parlait. Et c'est plus simple. Ce que je lui ai dit, c'est plus simple parce que, enfin, je pense, et parce que j'ai fait déjà un peu des projets avec cette mentalité d'être focus que là-dessus. En fait, c'est plus simple d'acheter peut-être 1 million d'euros comme tu l'as fait en 1 an que 300, tu vois, ou Là, 200. c'est clair. Parce que soit tu es dans la boucle. Moi, j'ai beaucoup acheté pendant 4-5 ans. Là, cette année, j'ai calmé pour plein de raisons, notamment bah voilà, que j'avais trop de l'eau, enfin beaucoup de l'eau et que j'en veux pas plus avec toutes les autres activités. Mais clairement, voilà, tu t'es un peu, t'as vite fait de perdre un peu les réflexes de, bah moi en fait tous les week-ends quasiment j'allais visiter avant quoi. Et là je me suis dit bah tiens on enregistre là on est jeudi, non mercredi. Et je me suis dit bah tiens j'ai regardé des annonces, je vais aller peut-être visiter ce week-end quoi pour un peu Mais relancer les automatismes. ouais, ouais, un livre qui est pas mal intéressant là-dessus, c'est alors The Compound Effect, c'est l'effet cumulé. Et franchement, voilà, si on veut comprendre un peu ce principe-là, franchement, le lire, il donne déjà un bon déclic sur ce sujet-là. Et ensuite, voilà, ouais, il y en a tellement, mais en vrai, la régularité, tous les matins, moi, j'ai des routines. Je sais que je recheck, je fais toujours les choses les plus importantes pour moi par rapport au projet important. C'est-à-dire que c'est pas le dernier sujet ou le dernier mail qui est arrivé qui passe en priorité. C'est vraiment les Yes. éléments importants. Et ensuite, à côté de ça,
parce que là, on a beaucoup parlé d'être déterminé, focus et tout ça. Faut aussi être capable de débrancher. Faut Bien trouver sûr. le juste équilibre, mais aussi d'avoir d'autres projets ou en tout cas des projets sur lesquels on s'y retrouve. Nous, je sais qu'avec ma copine, du coup, on fait pas mal de sport, on fait des randos, des trucs parfois simples, mais qu'on sait qu'on aime bien, qui nous font du bien en termes d'état d'esprit, de pouvoir couper, faire ce genre de choses. Et puis avoir d'autres projets à côté. Là, tu vois, au final, maintenant, ça y est, toute ma famille est au courant, mais moi, avec ma copine, on va se marier dans 2025, dans 2 ans. Du coup, c'est quelque chose qui est récent. Mais pareil, c'est aussi un autre projet à côté. C'est pour ça aussi que 2025, ça nous laisse le temps de faire les choses proprement. Mais c'est aussi, pardon, d'autres sujets comment dire, qui te motivent, et qui sont peut-être un peu plus, pas ludiques, mais un peu moins focus sur la Ouais, bien partie sûr. finance, Faut être les indépendance, deux, ouais, etc. bien sûr. Sinon, tu Faut peux pas devenir que ça, puis tu deviens une personne. Ouais, c'est On ça. est multiples, voilà, c'est comme ça. Hein. On fait du sport, on boit des coups, on voit des Ah ouais, gens, on a sa clairement. Ouais. famille, on est. Bon, Non, après, on mais parle un peu, tout, ça transparaît un peu sur tout. Enfin, moi, je vais voir ma grand-mère, je sais pas, 91 ans. Je lui dis que j'ai été voir un appartement ou pas. Voilà, enfin, ça dure ah bah oui, 5% non, du temps où je vais chez elle, quoi. Après, on non, parle non, d'autre chose, quoi. C'est c'est ça. clair. Généralement, les gens avec qui ça match, ils t'en parlent et ils sont un peu curieux, donc c'est pas compliqué d'en parler. Par contre, je l'ai vu et du coup maintenant je suis plus prudent. Lorsque toi t'en parles et qu'en fait les gens ils peuvent aussi le regarder s'ils ont pas envie de matcher, comme une sorte d'arrogance où t'es dans ta bulle et tout ça. Donc en fait Bien maintenant sûr. je débraye, j'en parle pas. Et du coup si les gens par contre ont envie de discuter de ça, il y a pas de problème et puis on est aligné. Mais voilà, faut je dirais s'entourer des personnes avec qui on est prêt à en parler. Et le reste du temps, moi, j'ai des potes, super bons potes, avec qui, en fait, on n'en parle pas ou peu, parce que c'est pas un sujet qui les botte. Mais par contre, pour profiter, avoir du bon temps, boire des coups, on sait faire, il n'y a pas trop de problème, quoi. C'est Yes. clair. Bah écoute Clément, ça m'a fait super plaisir. Si on veut te contacter, Yes. euh, Ouais, bon, ça peut, vous avez le plus, noté, hein, bientôt marié et très endetté, hein, donc c'est que pour faire des ouais, c'est travaux. clair. Ouais, sujet de fond, là. Mais, non, pour me Ouais, retrouver, Insta. ouais, je publie pas grand chose sur justement cette thématique investissement, mais par contre pour en parler en direct, il y a zéro problème sur Insta, donc c'est clément.bordeaux. Donc là c'est le plus simple pour pouvoir me contacter. Et après sur la région lyonnaise, pour ceux qui sont dans le coin, il y a zéro problème. D'ailleurs justement je serai aussi à la soirée là de nos amis Tony Tony et et Yann, bah Yann j'y serai également. au Lion Rouge. Donc du coup, s'il y en a qui sont dans le coin, que ce soit là ou à un autre moment, pas hésiter à m'écrire, me contacter. Il y a pas de Yes. problème pour se croiser, et se Et boire un si coup, David, discuter de notre tout cher ça. David, qui écoute mes podcasts, Exact. il veut organiser de nouveau un repas comme l'an dernier, la veille, eh ben, je pense que, enfin, moi, j'y serai en tout Ah cas bah avec grand plaisir parce que les soirées, ça passe super, super vite. ouais, je serai de la Donc, partie aussi sans problème. voilà, David le plaquiste, on t'attend, on t'attend. Allez, et Vendu. on t'embrasse. Allez, à bientôt. Yes, top. Bye Merci. bye. Ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura motivé dans vos projets. Donc, vous voyez, même très récemment, il était encore possible, et il est toujours possible de faire des bonnes acquisitions. Si je vous rappelle ce que je vous avais dit en intro, si vous voulez nous rejoindre au Club Invest pour être accompagné dans vos projets, comme nos deux chères sœurs qui viennent de faire l'acquisition de cet appartement d'un coup, lien dans la description, vous m'écrivez, hein, vous savez comment faire. Si vous voulez rejoindre le podcast privé, on va très bientôt augmenter le tarif. Si vous êtes déjà membre, bien sûr, le tarif n'augmentera pas. Et donc vous avez également le lien dans la description, ça s'appelle la boîte à outils des investisseurs. Et dernier point, si vous êtes à Paris, en région parisienne, je ferai très probablement un apéro, à mon avis, à Paris, soit le vendredi. Alors je vais regarder les dates. Vendredi 13 octobre ou dimanche 15 octobre, je ferai très probablement un événement. Donc si vous voulez participer et si vous avez une idée de lieu, c'est encore mieux pour qu'on réserve. Et ben voilà, vous me sonnez comme toujours Instagram ou par email info@bbpatron.net ou sur mon groupe Telegram, vous avez tout, les liens. Toujours pareil, groupebillet.com, là-dessus vous avez tout. Les liens pour Club Invest, les liens pour les anciens épisodes de podcast, les liens pour les formations gratuites, payantes. Tout est sur le site et mon mail. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de vos gros billets. À bientôt. Bye bye.